radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, on est installé. Voilà pour le Pirate Liberté d'aujourd'hui. On fait un bon tour jusqu'à maintenant pour les gens qui sont sur le Prime et les autres, parce qu'on est tous en famille dans ce bloc-là, on est tous ensemble. On vous tient au courant pour le souper. Ça devrait être pas mal de demain. Si vous écoutez demain, le Jeff Liberté demain pour tout le monde, c'est là qu'on donne le go pour le souper pirate. Il aura lieu au Shaker. Et ça va tout se passer sur le site de radiopirate.com. C'est parce que je voulais le faire aujourd'hui, on a eu un problème avec le site. C'est la première fois que ça arrive en 3 ans depuis qu'on était avec cette firme-là de France qui font des sites de radio et tout. C'est la première fois que ça arrive. Et c'est au moment où on voulait faire le lancement que c'est arrivé. Mais là, c'est réglé depuis quelques minutes. Mais on n'a pas eu le temps de faire les changements dedans. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Et demain, si vous écoutez demain le Pirate Liberté de demain, vous allez avoir le go, comment procéder, puis comment ça fonctionne. On a réservé le restaurant pour tous les pirates. J'ai déjà une tonne de réservations, mais vous allez devoir le faire directement dans le site parce que moi, je ne pourrais pas prendre de réservation à l'avance. Vous allez comprendre qu'on loue un restaurant, donc vous allez devoir acheter vos soupers et votre place en même temps directement dans le site. Donc, demain, je vous donne les détails complets que j'ai. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de modifier le site vu qu'on a eu un problème depuis à peu près une vingtaine d'heures avec cette compagnie-là française. Les lois françaises sont bizarres. T'essaies d'avoir du service avec eux autres. Ça dit, non. Nous, en France, il y a une loi qui dit c'est de 9h à 5h. Après 5h, on ne travaille plus. Ouais, mais là, je vais affaire avec vous autres. Vous n'avez pas un problème. Vous n'avez pas une genre de patente d'urgence quand il arrive un problème. Non, les lois nous disent que c'est de 9h à 5h, donc on ne travaille pas. Heure de Paris en plus. Et gros de leur business, c'est probablement nord-américaine. Vive la France. C'est pas pour rien que beaucoup de gens de France quittent pour aller ailleurs. Il y a des choses vraiment bizarres qui se passent là. Pas un manque de talent, mais des règles socialistes beaucoup trop nombreuses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se joindre à l'Europe. Déjà beaucoup trop de socialisme, beaucoup trop de règles, beaucoup trop de ci, beaucoup trop de ça. Concentrez-vous sur le côté nord-américain. On est très, très bien. Vive l'Amérique du Nord, vive la liberté. Vive l'Amérique du Nord. Calmez-vous un peu, là. Je pense que on est privilégiés. Les gens nous envient ce qu'on a. On ne veut pas tomber dans le socialisme à la sauce européenne. Ils sont en train de faire du surplace, eux autres, depuis une vingtaine d'années, puis ils sont loin d'être sortis de là. Mais tout ça pour vous dire qu'on va régler ce problème-là, et demain, je vais vous donner le go dans le Pirate Liberté de demain. Donc, suivez-nous demain, vendredi. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Jerry, t'es salué encore une fois pour la 3-4e fois aujourd'hui. Yes, on a eu, comme je vous disais, un podcast avec Gilles Parent. Vous aurez un bout de ça tout à l'heure. Donc, un bout pour les gens qui sont sur le live, les gens qui sont sur le Prime, 1h15 de jasage avec notre chum Gilles. On a fait un gros Radio Pirate News. Ça, c'est pour les membres. 1h30 de discussion sur tous les sujets ou à peu près. Et quand on fait le Pirate Liberté, ben, on essaie de voir quels sont les sujets. On essaie de le plus proche possible de la diffusion en direct parce que on veut voir qu'est-ce qui s'est passé. On a-tu quelqu'un qui est allé mettre le feu à des Tesla? Y a-tu GND qui veut devenir un député du Parti conservateur de Poilièvre? Qu'est-ce qui peut arriver? Non. Ouais, on sait pas. On sait pas. Moi, je pense que GND est pas mal plus à toutes les sauces que vous le pensez. D'après moi, la dernière chose qu'il était, c'était un vrai communiste. Il était même pas bon communiste. Donc, pour vous dire, c'était même pas un bon communiste. Pour vous montrer comment les gens qui pensent qu'il était vraiment talentueux et que c'est un talent un peu gaspillé en étant avec QS. Moi, je vous réponds que c'est probablement un des politiciens les plus ordinaires qu'on a eu. Quelqu'un qui a été soufflé dans sa balloune par les médias. Mais je veux dire, pas de traction, pas de discours très, très fort, pas de conviction non plus. Un pauvre politicien avec pas grand-chose. Malheureusement, regarde, si c'était lui, si j'étais lui, j'irais dans le privé un peu. J'irais quelque part. J'irais me chercher un peu d'expérience. Parce que tu ne veux pas être un politicien toute ta vie. À un moment donné, tu as besoin d'être avec le vrai monde. Et c'est probablement ce qu'on reproche un peu à Poilievre. Et on voit son comportement. Hey, c'est possible que, je niaise, là, mais c'est possible que GND nous annonce qu'il s'en est avec Mark Carney comme candidat à l'élection qui va être déclenchée là. Donc, c'est le côté très
Tu sais, on le sait, Carney, c'est un communiste. Donc, Carney, c'est un banquier. Ouais, c'est un banquier, c'est un communiste. Écoutez les affaires. Allez voir, là, d'ailleurs, il y a un super article sur Pilule Rouge. Les boys font un très bon travail d'essayer de faire un genre de petit journal alternatif. Je sais que Libre Média a une sauce à eux, mais la manière que c'est présenté par Pilule Rouge, la gang de Yann Sénéchal, qui essaie de faire quelque chose de vraiment bien, c'est présenté, je dirais que c'est un peu plus grand public que Libre Média, qui est très bon en passant. Là. Il y a une très belle crowd pour Libre Média. Je ne suis pas en train de diminuer un par rapport à l'autre. Je vous dis juste que peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus, intellect et l'autre est peut-être un peu plus populaire. Puis je pense qu'il faut être comme ça, il faut avoir les deux. Populaire permet de rejoindre plus de monde, mais il y a vraiment un bon article sur Mark Carney. Et puis je trouve ça important de parler de son passé, puis de tout ce qu'il a pu dire, de tout ce qu'il a pu écrire. Parce on voit clairement qui il est. Là. Puis si vous pensez que vous avez d'abord quelqu'un pour vous battre contre Donald Trump, vous êtes mêlé. Là. Et il n'y a pas de taille, là. Ça c'est clair. L'autre affaire, c'est que c'est un vrai de vrai communiste. OK, c'est un vrai de vrai communiste. Tu peux pas être 31 ans avec une femme qui est hyper communiste, puis pas l'être. Tu sais, je veux dire, ça peut pas... Tu sais, Jerry, je connais pas beaucoup Lynn, mais je sais que ta femme, elle peut pas être bien loin de Jerry. Là. Elle peut, dans les idées, dans ses valeurs. Sinon, on l'aurait pas fait 39 ans ensemble. Non. Vous avez 39 ans ensemble. 39 ans. Tu sais, je veux dire, mon feeling, c'est que, racontez-moi. Donc, si Carney est avec, moi je l'appelle Madame l'Espérance, là. Oui. Elle ressemble à Madame, lui c'est le croque-mort de Saint-Forien, puis elle c'est Madame l'Espérance. Si elle est là depuis 31 ans, c'est parce que le bonhomme trouve que tout ce qu'elle raconte, c'est pas mal. Et elle, c'est une pure. Mais elle est pour la décroissance. Même si elle veut vivre dans le luxe, elle est pour la décroissance. C'est une enragée green. C'est quelqu'un qui vit de subventions en passant. Donc, son organisme vit de subventions. Donc, entre autres, le parti de Justin Trudeau qui, en payback, a payé et a donné des subventions à cette organisation-là. Je pense qu'il recevait, encore récemment, je pense que juste avant les fêtes, ils ont reçu une subvention payée par vos impôts, nos taxes, de 440 000 $. Donc, c'est quelqu'un qui vit de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un qui... moi, c'est le genre de personne qui me fait peur. OK? Je vous le dis. Moi, je ne suis pas un peureux de nature. Mais j'aime... Les communistes me font vraiment peur. Ces gens-là sont vraiment dangereux. D'abord, beaucoup dans cette gang-là, elle, je ne la connais pas assez, mais dans ces gens-là, dans les gens avec qui on peut l'associer, beaucoup de gens complètement cinglés. OK? Complètement cinglés. Hey, d'ailleurs, tiens, on fait un petit peu de talk, le fun. J'ai pensé à Jerry quand j'ai vu ce tableau-là, en parlant de femmes communistes. Beaucoup de femmes communistes. Beaucoup. Même mes filles me le disent. Beaucoup de filles communistes. Je ne sais pas pourquoi. Puis, il y a même des gars qui deviennent filles communistes. On a vu le petit gars qui est allé mettre de la peinture. D'ailleurs, ils sont arrêtés, là? Ils ont fait des entrevues hier. Tout le monde leur a parlé, mais... Non, je pense pas, là. Mais non, ça peut pas marcher de même. Non, je sais, je comprends pas. Ce sont des purs terroristes. Des terroristes comme ça, tu les arrêtes, tu les mets en prison. Ouais, mais ils ont 18 ans. I don't care. Tu les mets en prison. Tu les mets des menottes, tu les mets des chaînes oranges, tu les passes devant un juge, tu les mets en prison. Tu les fais faire nettoyer le building au complet. Tu les fais arranger les Tesla qui ont souillé. Tu fais de quoi, là? Puis tu vas voir que le petit gars, petite fille, ils vont venir petit gars à la fin de la patente. Là. Mais toutes les images de ces histoires-là, on en voit beaucoup, là. Je regarde André Arthur dans le live du paradis du grenier des morts vivants quelque part. Il nous montre un gars bien ordinaire, un gars qui a l'air... et qui voit une Tesla, ne sachant pas probablement qu'il y a des caméras, même si les personnes ne sont pas dedans, qui fonctionnent. Le gars s'en vient, crash après, crash. L'autre qui se lave l'arrêt et qui s'en va mettre la patente sur le connecteur pour brancher la Tesla. Vous voyez, il y a des tests. On a eu des tests de QI pendant la COVID. Là, c'est plus que ça. Là, c'est des tests de savoir si quelqu'un est sain ou pas sain. Là, on a beaucoup de tests qui sont faits actuellement. Vous pouvez voir live. Et ça inclut pas juste Tesla. Ça inclut. Tu sais, si vous allez dans un supermarché que vous écrasez des fraises parce que vous n'êtes pas d'accord avec Donald Trump, on peut tout de suite mettre une étiquette sur vous. Vous êtes un Christ de malade. OK?
Le gars que je vois cracher sa Tesla, je sais tout de suite, il a bien beau être bien habillé, il a bien beau avoir une belle coupe de cheveux, le gars, c'est un gros cave, OK? Si sa femme voit ça, si elle ne laisse pas, ben elle aussi, c'est une grosse conne. Donc, parce que là, ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Les kids que vous avez vus, je sais, moi, là, si les deux flots que vous avez vus, les deux petits gars que vous avez vus, il y en a un qui prétend être une fille, là, mais quand il parle, vous comprenez que c'est assez un gars, là. Moi, je suis parent de ça, je renie mes enfants. Là. Moi, t'es renié. Et t'as à tout faire. Je peux à un moment donné te pardonner, mais t'es mieux de changer. Là, pour l'instant, t'es renié. OK? T'as tout à faire pour que je regagne ta confiance et que je redevienne officiellement ton père. Moi, il serait renié là. Donc, c'est un test il y a eu un test de QI pendant la COVID. Là, en ce moment, c'est un test à savoir quels sont les gens les plus équilibrés de notre époque. Très dur de rester équilibré aujourd'hui. Là, on voit beaucoup de gens déséquilibrés, beaucoup de débiles. D'ailleurs, je sais que tu vas nous parler de Blue Sky dans ton Jerry Business Network. Tous les pires salauds de la Terre sont maintenant sur Blue Sky. Ce site, ce genre de site, c'est un site c'est un genre de Twitter, genre de X, c'est un Twitter de gauche. Voilà. Mais là, je veux te donner, Jerry, mes chiffres Oui. que j'ai vus sur pas sur MSNBC, sur NBC News, qui sont pas très pro-Trump. Là. Donc, on a fait un sondage sur l'opinion des gens sur Trump, OK? Sondage qui a été fait dans la deuxième semaine du mois de mars. À savoir, quelle est votre évolution par rapport à une certaine époque sur Trump? Parce qu'on sait, ça a évolué. Qu'est-ce qu'on pense de Trump? On l'a vu à l'élection. On a vu qu'il y a des groupes qui ont plus voté pour Trump que d'autres. Donc, si on va avec les hommes blancs qui n'ont pas de diplôme, c'est plus 41 %. OK? Les gens qui n'ont pas de diplôme, plus 41 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les plombiers, les gens qui travaillent dans des usines, le monde de la classe moyenne. Si vous avez un college degree, vous êtes un homme blanc, c'est plus 1. OK? Donc, le college a fait de la job. Il y a une grosse différence entre ceux qui n'ont pas de college. Ah, les gens pas éduqués. Attends un peu, là. Les gens pas éduqués, quand ta toilette est bouchée, tu es content en sacrament qui arrive. Quand tu veux pas peinturer ton mur toi-même, de ton mur extérieur de maison, puis que lui il arrive avec ses escabeaux, puis il est 24 pieds dans les airs, tu es content en sacrament qu'il soit là. Bien, lui, cet homme-là, il est plus 41, puis celui qui a un college degree, il est plus 1. Allons du côté des femmes. Quand les femmes n'ont pas de college degree, leur opinion de Trump, c'est plus 14 % des femmes que leur opinion est bonne. Donc, ça a augmenté. Et maintenant, les femmes qui ont un college degree, moins 38 %. Ben, voyons donc, toi. Je vais vous le dire sincèrement, quand mon ami Jerry me disait, il me dit ça depuis des années. Tu as commencé à me dire ça, on était dans le studio en haut du panier extra. Oui. Là, OK? Ça fait longtemps. Et tes chiffres ont augmenté parce que t'es parti de 70 et t'es monté à 80 %. Tu me dis, il y a longtemps, là. Puis j'ai dit, tabarnache, Jerry, un homme fin, un homme élégant, un homme que les femmes adorent jaser avec. Oui. Et Jerry me dit, Jeff, moi, te faire une confidence. Je me rappelle très bien. Ben oui. 70 % des femmes sont des méga communistes. J'ai dit, Jerry. Et là, j'ai commencé à porter attention à ça parce que les femmes alentour de moi ne le sont pas. Mais les gens alentour de nous ne sont pas représentatifs parce qu'on va être avec des gens qui nous ressemblent. Hein? On comprend? Donc, là, j'ai regardé ça et je me suis dit, Chris, là, avec les années, je me disais, Jerry a raison. Il arrivait plein d'affaires. Jerry a raison. Jerry a raison. Et là, Jerry a tellement raison qu'on est monté à 80 % pendant la COVID. Ça, c'est documenté, là. Oui, Jerry est monté à 80 %. J'ai monté le gauge. Oui, à 70, j'étais trop bas. Mais, non, mais, si je regarde... Parce que je te pose la question. Est-ce que ton... Jeff, j'ai vu tellement de monde dans ma vie. Moi, je suis dans le monde depuis que je suis petit, là. Le commerce, c'est ça. T'es un restaurateur. Donc, t'as déjà été petit. Donc, tu as développé un gauge. Non, mais cette analyse-là est faite depuis longtemps. Ensuite, de côtoyer, c'est ma femme, elle a des connaissances, des amis, au fil des mois, au fil des années, avec tout le monde, la clientèle, le restaurant, parler avec le monde, parler avec les filles, parler avec le monde, les gars, les filles.
Les chums mes chums, là, ils ont des femmes. Parlez avec le monde. Là, j'ai dit, my God. Non, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est comme ça, mettons, dans d'autres pays. Moi, je parle de ceux que je côtoie, que j'ai connus. Ben, les femmes, c'est des communistes enragés, là. Vous pensez qu'ils est à gauche? Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ils peuvent être communistes à la limite sauvage. Puis, je blague pas du tout, là. Je suis très sérieux quand je vous dis ça, là. Mais les chiffres À de la Jeff, limite sauvage. Non! Moi, j'ai entendu des paroles de femmes puis du monde du monde normal. Là. Du monde du. Jamais tu penserais ça, là. Mais avec 2-3 verres de vin, la fille de 40 quelques années, tu jases, là. Puis elle a quasiment de l'écume à la bouche, là, tellement qui est à gauche, là. Et c'est boire. Non, je capotais. Non, mais c'est pas une, c'est pas deux. C'est mon expérience depuis des années et des années. Même Regarde, dans là, ma jeunesse. une chose est sûre, c'est qu'ils sont pas mal plus faciles à embarquer dans un discours hyper communiste dans les colleges que les gars. Ça, en partant. OK, tu le vois par les chiffres. Là. Donc, tu le vois que quand ils ont un college degree, ils sont faciles à embarquer parce qu'on sait que tous les profs, c'est des sacrements de sauter. ils en font-tu du dommage? Mais je te pose une question pour ton chum, pas ton chum, mais ton fils qui se cherche une blonde. Oui. Est-ce Il y a que eu lui des blondes, il y en a eu plusieurs petites blondinettes, comme on dit. Est-ce qu'il te donne de l'info? Parce que moi, j'ai des filles, OK? Puis mes filles sont loin d'être communistes. Là. Moi, ils font partie du 20%, pas à peu près. Là. Mais est-ce que ton fils, parce que ton fils doit avoir tes idées un peu, est-ce que ton fils voit comment il y a chez les jeunes filles de son âge, à la trentaine, un paquet de filles communistes? Est-ce qu'il t'en a parlé de ça? Ben oui, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est Et juste ça s'améliore pas avec les années. Hein? Tu sais, des fois, il y a eu, parce que, à un moment donné, il y a eu une connaissance, si je peux dire, d'une fille qui venait de la campagne. La fille, elle venait de Bellechasse. Là. Mais tu sais, c'est une connaissance comme ça n'a pas duré. Elle avait l'air d'être, en parenthèse, quelqu'un de... Comment dire? Elle vient de Bellechasse. S'il y a une place où on peut avoir une fille pas trop communiste, c'est Bellechasse. Là. Ben oui, ça. Bellechasse, La Beauce, dans le coin de Lotbinière, peut-être dans le bas du fleuve, je sais pas. Mais c'était pas quelqu'un de la ville, c'était quelqu'un un peu de la campagne. Puis là, après, un petit verre de vin. Mais le monde en ville, les filles en ville, les citadines, là, t'es pas à 80%. T'es plus haut que ça. Là. OK. Mais le pire... En ville, c'est... Mais le pire, là, t'es allé dans Bellechasse. Mais le pire avant, c'est que t'avais ça dans nos régions. Le Saguenay, la Mauricie, l'Estrie. Là, l'Estrie, il reste plus rien de ça. Là. L'Estrie avec l'Université de Sherbrooke, qui est probablement l'université la plus communiste au monde. Ben oui, ils font des réunions marxistes, là. Ben, au point que Sherbrooke élit maintenant des QS. Oui. Puis il m'a dit de quoi, le Saguenay, d'après moi, n'est pas bien loin de ça, parce qu'il y a beaucoup de possis dans le coin du Saguenay maintenant, ce qui n'existait pas avant, qui ont été formés par les cégeps et les universités. Ou encore même, je te dirais, même plusieurs profs secondaires maintenant, là, parce que la majorité des profs, c'est des femmes, et les femmes profs sont tous communistes, toute la gang. Toutes communistes, toute la gang. Mais l'autre question que j'ai à te poser, toi qui as vu des couples, qui as vu beaucoup de monde dans ton métier de restaurateur, et avec nos amis qu'on a et tout, chanceux, moi, j'en ai pas bien alentour de moi, mais combien tu penses d'hommes sont plus conservateurs et de droite et sont avec, depuis 20-25 ans, une femme qui est une méga communiste? Et que c'est pas quelque chose qu'ils regardaient quand ils l'ont connu. C'était plus une question d'attirance physique, puis de faire du sport ensemble, puis de prendre un verre ensemble, puis de manger dans un restaurant. Mais que finalement, il s'est rendu compte, tranquillement, pas vite, que c'était une méga gauchiste. Et que pendant la COVID, il s'est rendu compte que c'était une anti-liberté, puis c'était une pro-gouvernement, puis que là, aujourd'hui, il sait très bien qu'il a marié, puis que la mère de ses enfants, c'est une fucking communiste. Il y en a combien d'hommes malheureux de même? Beaucoup d'hommes malheureux de même. Beaucoup, puis beaucoup, ben, ils vont... Moi, je dis que c'est 1 sur 2. Ah, c'est sûr, mais
Les autres le savaient. Ils vont mettre ça de côté, en fait, compte. Ça veut dire ils vont trouver leur bonheur à une autre place. Ça veut dire, Impossible. Beaucoup de pilules. Impossible. Non, impossible. Il y avait une chronique dans le Wall... Je l'avais parlé il y a 2-3 ans. Il y avait une chronique dans le Wall Street Journal. C'était le front page du Wall Street Journal. Il y a 2-3 ans. C'était un couple de New-Yorkais. Du monde assez à l'aise, là. Tu sais, tu vis à New York, tu vis à Manhattan. Tu as de l'argent. Mais c'était un couple de New-Yorkais. Justement, le gars, il était républicain. Pas de surprise. Et la femme était démocrate. Puis, républicain acharné, démocrate acharné. Et les deux vivaient ensemble. Puis la chronique, c'était « Est-ce qu'on peut vivre ensemble? » Ben, eux autres, ils réussissaient à vivre ensemble. Ça prend des grosses boules. Ils réussissaient à vivre ensemble. Bon, c'est leur... mais pour la majorité, c'est impossible. Pour la majorité, c'est impossible. Non. Moi, pensez à ça une seconde, là. Vous avez une enragée à longueur de journée chez vous. Ça se peut pas, là. Tu peux pas ça, là. Elle raconte tout ce qu'elle lit sur Blue Sky puis des patentes. Non, oublie ça, là. Si tu veux passer à travers ça, tu as un problème de boisson, tu as un problème de potes, tu tombes ces pilules que le médecin te donne. Non, tu peux pas, là. Quand elle va à l'épicerie, elle écrase des corceaux de fraises en passant, là. Parce que c'est marqué USA dessus, là. Ou encore, c'est une enragée green, celle qu'on a déjà entendue, là, qui vient complètement mêler. Prends-tu des cocons emballés du Québec ou des cocons du Mexique qui sont pas emballés? Là? Toutes les fois que tu sors ça, j'ai envie de l'écouter. Ah oui, ça, c'est un des plus grands classiques. Donc, je vais te donner les chiffres pour te donner raison, mon ami Jerry. Désolé. Mais merci, je suis désolé, content. Donc, il est content. Non, mais j'aurais pas voulu donner raison. Regarde, dans le fond de moi, j'aimerais pas ça que cette information-là soit vraie. Oui, mais ce qui arrive aussi, c'est que nous, on met de la sauce un peu, là. Oui, il y a des enragés, il y en a des enragés. Oui. Tu regardes le Parti démocrate américain, les enragés, là, c'est des filles, là. Les enragés, c'est des filles. Oui, beaucoup d'enragés, sauf que dans mon 80%, tu sais, t'as peut-être, je sais pas moi, 30-40% d'enragés. Les autres sont pas enragés. Mais ils sont quand même. Non, c'est ça l'affaire. À un moment donné, ils vont brouter. À un moment donné, l'écume va aller sur le bord de la bouche. Ah oui, à un moment donné, on fait son genre de méga coming out. Voilà, à un moment donné, il va y avoir un Trump qui va arriver ou une patente de même. Après ça, il va arriver une histoire d'une patente green, une histoire. Ça va popper. Tu sais, la bulle, elle va brouter. Le savon... Le gars, ça fait 20 ans qu'il est avec sa blonde. Il dit, tabarnache, qu'est-ce qui est arrivé là, toi? Voilà, ça vient de popper. Et tu l'as pas vu pendant 20 ans. Oui. Hey, moi, je vous annoncer quelque chose. Vous savez comment... Regarde, ça fait 25 ans cette année. Là, cette semaine, moi et ma blonde. Là. Ma blonde, je sais pas, elle fait une ride de vélo, elle pogne un arbre, elle tombe dans un genre de coma pendant 1 heure, elle se réveille, elle est full à gauche communiste. Vous savez comment j'aime MC? Là? La mère de mes enfants. Une femme extraordinaire. Mais je peux pas. Mais, je veux dire, chérie, je te reconnais plus. T'essaies de simuler l'accident, t'essaies d'aller frapper le même poteau, t'essaies de dire, je vais retrouver ma femme. Mais moi, je peux pas, là. Puis d'après moi, ma femme non plus. Le même matin, je deviens méga gauchiste enragé. Ma femme a dit, non, je peux pas être avec toi. Là. C'est quoi cette mopette-là? Je veux pas être avec ça, là. Ah oui, tu deviens le gars est rendu qui crache des chars Tesla. Oui. Il voit des patentes des États-Unis. Il les garoche dans la poubelle, il les tasse à l'épicerie, il les enlève, il va les mettre dans l'autre allée d'à côté. On va dire, mais c'est avec quel gars que je suis là? T'es qui, toi? Des Chris? Malheureux, pareil. Moi, je veux saluer quand même les filles qui nous écoutent présentement et qui disent, ils sont des pirates. Moi, je suis pas de même. Je le sais. Ben non, ils sont des pirates. Mais non, vous êtes dans le 20%. On est chanceux en tabarnak. On est chanceux, puis il y en a beaucoup, là. Oui, mais ils le savent. Les filles... c'est pas parce que tu as une gang de gars que j'ose de ça. Les filles le savent, là. Dans leurs amis d'enfance, ils savent que quand ils vont dans un souper avec une gang, ils savent qu'ils vont se faire casser les oreilles par tel. Ils savent avec qui s'asseoir. Oui, oui. Oh, oui. Ils se connaissent, là. Ils savent très bien qu'est-ce qu'on raconte là. Il n'y a pas de bullshit là-dedans. Là. En plus, c'est Jerry. Jeff ne peut pas dire ça. Non. Jeff n'a pas le droit de dire ça. Moi, j'ai le droit juste de rire. Toi, tu as le droit de rire. Mais Jerry. Mais lui, Jerry, il peut le dire. Donc, on est correct. On est clean. C'est Jerry. Voilà pour le Pirate Liberté d'aujourd'hui. Jeudi
Demain, manquez pas le Pirate Liberté de vendredi pour le souper des pirates, OK? Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. 100% Pirate. pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. OK, on a pris un bout en plein milieu avec Gilles. On a parlé pas mal. On a eu du fun. Donc, avec Gilles. Je reviens au plancher des vaches, je reviens chez nous, puis je reviens sur la politique un petit peu, si tu me permets, parce que j'ai une question à vous poser. J'observe évidemment avec intérêt, parce que vous savez que j'ai un petit fond de politicien, mais de politique que j'aime, puis que j'adore, puis des fois j'aborde, les deux, je fais les deux. Mais je me pose la question suivante. Avec une campagne électorale fédérale qui va commencer, qui va être dimanche, là, c'est un secret de polichinelle. Poilievre, moi, personnellement, je me demande s'il est tout seul au Parti conservateur. Dans le sens où j'essaie d'analyser, je regarde ses pubs à lui. D'ailleurs, c'est un gars de marketing, je te l'ai dit, on l'a dit, je ne suis pas tout seul à l'avoir dit. Là. Puis je ne suis pas très impressionné par sa campagne. Mais ça, on ne va pas se poser être en campagne, mais tu comprends que c'est ridicule. Ça fait 2-3 semaines qu'ils sont là-dessus. Mais l'impression que j'ai, mettons que je suis un Gérard Deltel, moi, que je suis un Joël Godin ou que je suis un Paulus qui est à Québec, je me dis, si lui, il veut gagner, il ne peut pas juste être... Là, c'est me, myself, and I. À moins que tu me dises le contraire, que tu as vu d'autres choses. J'essaie d'imaginer qu'est-ce que j'ai vu comme étant un rassemblement où il parle des autres, une bonne équipe et tout. Tu trouves pas que c'est tellement... Tu vas me dire peut-être qu'il s'inspire de Trump. Trump, évidemment, un président américain, il se présente, c'est le président. Oui, mais Trump a monté plusieurs... surtout dans la dernière campagne, pas la première, mais la dernière... Il y avait des hommes entouré, il y avait déjà beaucoup... son équipe était déjà montée pas mal avant. Oui, puis il en a parlé un peu, et c'est vrai. Non, puis c'est ça. Mais es-tu d'accord que quand on regarde l'œuvre publique de Poilievre, moi, je ne suis pas chez eux à la maison, puis dans la rue chez eux, mais l'œuvre publique de Poilievre, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. Puis moi, je pense, en tout cas, je sais que le chef est important. J'ai tout entendu ça. Luc Dupont me l'a répété. Les analystes, les sondeurs le disent. Tout ça, c'est vrai. C'est important. Le chef, c'est lui qui lead l'affaire. Les gens votent beaucoup pour un chef. Parfait. Mais ça me semble un peu erratique de penser que tu présentes personne. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de team. Puis je suis pas en train de dire que les libéraux ont, même si ça fait 10 ans qu'ils sont là, une bonne team. Là. Ils n'ont pas une bonne team. On sait qu'il y en a une, mais c'est peut-être brûlé, là, mais il y en a une. Je veux dire, quand tu es obligé d'avoir comme directeur, comme ministre des Finances, une journaliste, puis après ça, un gars qui dit qu'il n'est pas bon en maths, là, ça veut dire que... Puis tu sais, quand Jean-Yves Duclos est ministre pendant 7-8 ans, ça veut dire que tu n'as vraiment pas beaucoup de bons candidats. En passant, as-tu vu Duclos hier? La cote de Duclos, il était avec une mère religieuse, avec une religieuse à côté. À la caméra, si tu vois ça, Jeff, ça vaut 100$. Duclos qui a l'air d'un curé, puis c'est correct. C'est un gars qui est plutôt straight. Là. Ça doit pas être lui qui est debout à danser ses tables d'un party. Là. Puis il a le droit, puis s'il est compétent, tant mieux, puis s'il est heureux, tant mieux. Des fois, ils peuvent être surprenants, ce gang-là. Ouais, mais... Ils ont comme une double life. Quand tu verras l'image, tu vas comprendre, tu vas partir à rire. Parce que si tu penses qu'il fait un peu curé, ben, il est avec une religieuse. Ah oui, il fait curé, pas à peu près. Mais pour revenir à Poilievre, oui, vas-y. Écoute, Poilievre, il y a beaucoup de... Pour moi, Poilievre, il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, d'abord, il faut qu'il mette tout le monde dehors. Tu sais, je veux dire, ceux qui l'ont conseillé dans le dernier mois depuis l'arrivée de Carney, si tu regardes le tableau, là, si tu regardes les chiffres, et tu regardes, Jerry me dit tantôt qu'il y a un sondage en décembre. Oui, décembre. Qui nous montrait que en décembre. Oui, fin décembre, exactement. Je pense que c'était le 16 décembre. OK. Qui nous montrait les libéraux à 16 %. Oui, 16 % Et les conservateurs étaient à 43, 44 ou 45 %. Là. Il y avait 200 quelques sièges. Ça fait 3 mois, ça fait pas 20 ans. OK. Je comprends, on regarde le comportement, puis je vais te poser une question tantôt sur le comportement des gens autour de nous, là. Mais je comprends le comportement, puis je comprends l'arrivée de Trump, puis je vois que le monde a complètement perdu la map, puis il est arrivé des affaires qui sont difficilement explicables. Mais ceux qui l'ont conseillé depuis le mois de décembre, il faut qu'il crisse dehors. OK? Avant la campagne, elle commence dimanche. Il faut qu'il fasse un reset complet sur sa campagne. Ça ne marche pas. Sa position sur l'Ukraine ne fonctionne pas. Et on dirait la même que les libéraux.
son positionnement contre Trump, puis là, qui utilise le fait que Trump a dit il veut un plus faible avec Carney, c'est pour ça qu'il veut pas... C'est pas nécessaire, ça, non. Sa position sur Trump, elle est mauvaise. C'est pas ça. Il faut que tu donnes une alternative. Faut que tu dises... Comme la madame de l'Italie, cette nuit, a dit, qui a shaké les Européens. Hey, vos histoires, arrêtez. Là. Les tarifs rentrent, c'est le monde qui va souffrir. C'est le temps de penser au monde, c'est le temps d'aller négocier, puis c'est le temps d'aller arranger ça au plus sacrant. Puis si ça prend un mois, on fera un mois de négociation, mais il ne faut pas que les tarifs rentrent, puis il faut arrêter de faire ce qu'on fait là. C'est pas la bonne stratégie. Poilievre devrait avoir cette stratégie-là. Même chose sur un paquet de sujets où il est complètement... on a l'impression qu'il est de l'équipe libérale. Le gars a comme perdu son focus. Là, il revient. Et là, hier, il fait un speech correct. Mais là, il dit... Ouais, ben là, Trump, on le sait, là, il a endossé Mark Carney. Si on s'en va là-dessus, je te dis une affaire. Là. Le prochain gouvernement va être un gouvernement libéral minoritaire. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. C'est vers ça qu'on s'en va. Le gouvernement minoritaire, c'est très probable, Jeff, très probable. Quand on regarde ça, là, très probable. Mais il va falloir qu'il se réveille, parce que s'il ne se réveille pas, il va y avoir un gouvernement même majoritaire. Ça affaisse, mais il va y avoir un gouvernement majoritaire. C'est ça qui va arriver. Là. Oui, puis objectivement, moi, c'est vraiment juste une opinion, là. Je trouve que Carney, depuis qu'il est premier ministre en paillettes, parce qu'on rentre en l'élection dans 2 jours, là, il va redevenir candidat, mais ce que je veux dire, depuis qu'il est là, il a eu la sagesse, je ne sais pas c'est certainement un bon conseil, de rien dire, rien réagir, ou presque sur Trump. 51e. Il n'est pas allé là-dedans, tu comprends-tu? Il patine même. Non, mais oui, je sais, sauf qu'il veut il veut essayer, c'est pas facile, de se démarquer de Trudeau, puis d'être différent. Mais mon feeling, juste me donner mon feeling, parce qu'on avait entendu l'histoire des dates, qui sont donc c'est le 28 avril, on l'avait entendu il y a 2 semaines. Sauf que, moi, j'ai une information à l'interne qui me dit qu'il y a eu une négociation avec Trudeau. Trudeau, lui, il dit, là, si tu déclenches pas... Quand Trudeau est parti, OK, il y avait une confirmation que l'élection allait être plus tôt que tard. Mais au début, le souhait de... Tu sais, quand Jimmy Singh, on l'appelle Jimmy, c'est son deuxième nom. C'est Jimmy. C'est son deuxième nom pour vrai. Oui, donc, Jimmy Singh a dit on peut garder le gouvernement encore jusqu'à l'automne, s'ils font des chèques pour les travailleurs et tout. Donc, on va profiter de tout ça, on va faire des chèques. Il y a eu des discussions là-dessus. Là. OK, donc, il a pensé aller jusqu'à l'automne. Pour essayer de dealer ça, puis faire la patente avec les NPD pour faire des chèques comme on a fait pendant la COVID. Tu parles de l'automne 2025, Jeff, toi, là. L'automne, genre octobre ou fin septembre. Octobre, là, OK? Donc, il aurait passé l'été comme PM. Non élu. Lui, il l'a voulu, là. Mais je pense qu'ils l'ont regardé aller depuis... il n'est pas bon en français et il n'est pas bon en anglais. Donc... plus vite l'élection va aller, et plus il y a des chances de gagner, mais plus ça va être tard. Même si Poilievre n'est pas aiguisé comme aussi sharp qu'on voudrait qu'il soit, ça ne durera pas l'histoire de Mark Carney. Peut-être les Québécois sont difficilement... Les Québécois sont comme Gabi Accroche sur quelque affaire, ils sont ce qu'ils sont. Là. Mais au Canada anglais, s'il continue d'être mauvais de même, là, hey, il est mauvais même dans sa langue. Il répond pas, là, il fait même se mêler d'accent. Vous avez remarqué? Il fait même se mêler d'accent. Des fois, il reprend son accent british. T'as raison. Il y a quelque chose de pas naturel. Mais tu sais quoi? Aussi, parce que des gens m'en ont parlé, Poilievre, il est tellement dans des phrases... marketing ou des phrases il essaie d'avoir des phrases qui marquent. Puis c'est comme s'il essayait de jouer avec les médias. Avant de sa conférence, il dit cette cote-là, je vais la dire comme ça, puis il va en sortir pour les nouvelles, ça va être bon. Tu sais, il y a un côté clip là-dedans. Mais il est très programmé. Oui, mais ce qui manque, Jeff, quand tu écoutes, je sais pas comment te dire ça, là, mais il faut que tu l'écoutes, puis tu regardes, pas juste la gestuelle, qu'est-ce que tu reçois comme auditeur ou téléspectateur de Poilievre? Il n'y a pas d'arme là-dedans. C'est juste des phrases. Moi, il me touche. Il n'y a rien, il vient pas te chercher. Puis je te dis pas Carney. Il me touche. Hey, moi, je suis un conservateur dans l'âme. Je suis un républicain. Je suis un gars de droite. Le gars parle, j'ai aucune émotion. Il me touche zéro. J'aimerais ça. Je souhaite qu'il soit le premier ministre. Je ne veux plus voir les libéraux. Ils me font peur.
Je sais vers quoi il s'en va. Je sais que ce gars-là est un maniaque du climat avec sa femme. C'est un hyper... Il est pire que Trudeau, je le sais. Je veux Poilievre, parce que j'aime mieux les conservateurs que les libéraux, surtout après 10 ans où ils nous ont endettés, ils ont provoqué la plus grosse crise inflationniste de l'histoire du Canada. Et là, ils veulent refaire encore la même chose avec plein de programmes très à gauche. Mais là, moi, je ne peux pas le pitcher, je ne peux pas le vendre. Je suis pas capable de le vendre. Ben non. Il n'y a pas d'âme, comme tu dis. C'est le bon terme. Il n'y a pas ce que je d'âme. vous dis là. Les mots sortent. Ça sort beaucoup mieux que... Puis Carney n'est pas en train de dire très que c'est un gars qui est à l'aise. Il livre très bien. Il est très bon pour livrer. C'est écœurant. Mais je te le dis, il n'y a pas le ressenti. Tu sais, des fois, quand tu dis, on le sent. Mais comment ça s'appelle? C'est parce que je veux dire... Poilievre, c'est du Tim Hortons. Tim Hortons, là, c'est bien fait. Tu regardes ça, tu dis, wow, j'ai ça pour le prix que j'ai. Jamais mauvais, mais jamais excellent. Entre les deux, là. C'est, tu manges ça, puis t'as pris le club ou t'as pris l'autre. C'est ça. Il n'y a pas de différence entre un sandwich avec du poulet dedans ou les œufs que le bacon. Non. Si tu te fermes les yeux... Ça goûte tout pareil. Tu pognes une bouchée d'un puis une bouchée de l'autre, tu vois pas la différence. C'est pareil. Puis je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux pas dire que c'est mauvais, là. Non, je peux pas dire que c'est pas bien fait, puis si tu dis, ouais, ils m'ont vendu ça 3,99$, moi, ils ont fait. Donc, tu sais, il y a des questionnements. Qu'est-ce que c'est dans la bouche, je le sais pas trop, mais c'est correct, c'est bon, mais je sais pas, c'est-tu du poulet ou c'est des œufs? Je sais pas. Ben, Poilievre, c'est Tim Hortons. C'est... J'aime ça! Et là, j'adore ça! Oui. Avec une liqueur fontaine, puis un sandwich qui ne goûte pas grand-chose. Mais c'est tellement drôle. Mais ça fait un job. Carnet, c'est quoi, lui? On ne sait pas. Carnet, c'est un genre de poison. OK, c'est un genre de poison. Carney, c'est un genre de... Il y a une face d'acteur de... Il a l'air de... Il a l'air du... je te le disais un peu plus tôt, il a l'air du croque-mort dans Symphorien, puis sa femme a l'air de Madame l'Espérance. Donc, Jean-Louis Millette, ah oui. Quel chapeau haute forme. Madame l'Espérance. C'est Madame l'Espérance. Seigneur, on est rendu là. Ça nous vieillit pareil. Hein? Oh oui. Je suis pas sûr que j'aimerais ça réécouter tant que ça, Symphorien. D'après moi, c'est très mauvais. Ça serait 5 fois rien, probablement. Oui, c'est ça. Parce que juste des fois, quand on pogne même la petite vie, hein, la petite vie, on était tout accrochés, mais on aimait ça en crève. On réécoute la petite vie, puis c'est pas si drôle que ça. Il aurait dû pas en refaire, d'ailleurs. Ouais. Puis tu sais, moi, j'étais un maniaque de Claude Meunier. Là. Ben oui. Donc, des fois, je me dis, non, garde tes souvenirs, puis reste où tu étais dans l'époque. Réécoute pas ça. Là. C'est pas une bonne idée. Mais hey, j'ai une question à te poser. Oui. Là, il va falloir que les Québécois retombent sur le pattes. Tu sais, faut mettre ça dans le contexte. Là. Tu sais, je veux dire, là, ils sont encore en crise. Là, ils sont rendus qu'ils écrasent des... tu sais, on l'a vu, là, ils écrasent des casseaux de fraises. Ils virent des patentes à l'envers. Ils scrapent tous les facings des épiceries. Je ne sais pas combien il y a de monde qui font ça, mais il y en a. Puis là, ben, ils sont crinqués. Puis là, on a parlé cette semaine avec quelqu'un qui fait des voyages aux États-Unis. Il a fait ça depuis des années. Lui, maintenant, c'était son père. Aujourd'hui, c'est elle. Tu sais, il y a 19 000 Québécois qui vont en voyage aux États-Unis en autobus, puis qui font des 3-4 jours à New York, 3-4 jours à Boston, 3-4 jours à DC, 3-4 jours à Chicago. Puis des voyages à prix corrects, là, avec des belles expériences à des prix qui sont vraiment incroyables. Puis là, elle se fait attaquer dans son site, dans sa page Facebook. Elle se fait traiter de traître. Moi, je pense qu'il va falloir se calmer parce que, pour l'instant, les Américains, en général, ne sont pas trop au courant de ça. C'est très, très québécois et très canadien notre affaire. Ils entendent parler un peu, mais tu sais, veux dire... Ça commence à être un peu plus connu, mais c'est pas généralisé, vraiment. Mais si ça continue, puis que ça commence à se rendre, tu sais, c'est des gens aussi fiers. Si les Québécois se pensent fiers, les Américains sont assez fiers. Puis là, ben, peut-être qu'au début, ils ne savent pas trop. Là. Oh, j'ai entendu qu'ils ont hué, puis tout la fois, OK, parfait. Mais si on commence, si ça finit pas, là, puis que ça dégénère, cette affaire-là, là, on est fini, là. Tu sais, je veux dire, on est... Mais c'est quoi, Jeff? Faut, à un moment donné, que les gens comprennent qui nous sommes, là. J'ai l'impression que les Québécois ne comprennent pas... Tu sais, on a le droit d'être insulté. On a le droit d'avoir des feelings contre un politicien qu'on pense qu'il nous fait des affaires pas fines. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. Il faut qu'on comprenne le contexte. Il y a une game politique. Puis aussi, il faut faire attention.
la vie, c'est pas 24 heures, là. Dans un contexte de regardons notre économie, regardons alentour de nous autres, regardons qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre, pour avoir un certain confort, puis regardons le genre de vie qu'on a à cause de où nous sommes. T'sais, à un moment donné, il faut se calmer. Tu trouves ça comment, ce genre de déséquilibre qu'on moi, je le vois pas. Il y a des gens Je que vois c'est pas. too much, là. Je vois pas un problème québécois, comme tu le dis. Moi, je vois un problème. Parce que j'ai des antennes, tu le sais, en Europe. Mon frère vit là, puis j'ai un autre. J'ai le parrain de mon fils qui vit, lui, en Georgie. Puis, tu sais, comme tout le monde, tu as des contacts aussi un peu partout. Oui. Pour ce qui concerne les manifestations, puis la violence qui commence à transparaître, puis des gens qui attaquent, entre autres, les véhicules Tesla, les concessionnaires, ça a commencé en Europe bien avant de commencer ici au Québec. Là. Ça fait au moins 3 semaines. Un mois, mon frère me dit qu'ils sont obligés de protéger les concessionnaires. Mais ça, c'est une chose. Je trouve ça cave. Puis mais ça, c'est des activistes. Non, mais pas juste les activistes. Le grand public, là, c'est rendu que ça klaxonne. Puis il y en a qui sont rentrés dedans parce qu'ils roulent dans des Tesla. Ça n'a rien à voir avec Musk, le gars qui a acheté une voiture. Tu sais, c'est comme si les gens mêlent tout. Mais je dis pas juste en Allemagne. Là. Je te dis juste que tu as dû voir les chiffres, là, les ventes dans à peu près partout où on en vend. Ça a baissé entre 30 et 50 %. Fait qu'il y a quand même... mais ça, je suis obligé de dire oui, mais toutes les voitures électriques de toutes marques ont eu les mêmes baisses. OK? Parce que ça a donné dans sa... Oui, on les a, les chiffres. Les chiffres sont affreux en ce moment-là. C'est très dur pour l'électrique, parce que, écoute, la raison pour laquelle Volkswagen doit mettre 20 000 personnes dehors, c'est pas parce que c'est Volkswagen, puis c'est surtout la filière électrique qui a coûté trop cher. Non, ça, je veux dire. Mais de penser que, le public, moi, regarde, j'ai une amie qui travaille avec quelqu'un qui fait de la location dans le Maine. Tu sais, les Québécois aiment ça, aller dans le Maine. C'est des habitudes au mois d'août, puis c'est plus ça. Puis eux autres, ils ont des baisses de réservation. Ça, c'est pas des plaintes, là. C'est vraiment... Ils ont des baisses de réservation des Québécois en 30 et 40 %, ce qui est énorme pour ces gens-là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas de solution, eux autres, parce qu'ils disent, je peux pas les prendre par la main. Puis la mer est encore là, puis c'est le fun encore, puis tout. Mais il y a des gens qui décident de boycotter. On peut pas empêcher le monde de faire ça, là. Tu comprends? Est-ce que les gens sont au courant que si un jour ça dégénère et qu'il y a un boycott de la même... à peu près le même... il va 1 pour 1, là. OK? Ils décident de boycotter le Canada, mettons. OK? Juste vous rappeler un chiffre très important, là. L'économie, le Canada, les échanges entre le Canada et les États-Unis, pour les États-Unis. Je comprends que le Journal de Montréal va vous trouver des affaires de même. Il va vous trouver des places où il y a des affaires. Mais la réalité, là, c'est que l'économie complète des États-Unis, sa relation avec le Canada pour son PIB, donc toute l'économie qu'elle brasse... Le chiffre d'affaires, c'est ça? C'est 1,5 % lié au Canada. Okay? 1,5 %. À l'inverse, le Canada, le Québec, le besoin qu'on a dans notre économie d'être branché sur les États-Unis, pour notre économie globale, c'est 35 %. C'est fondamental. C'est une différence fondamentale. Si on était à 15 %, 15 %, on est équipé pour faire une guerre d'ego, une guerre émotive, une guerre qui va faire des problèmes d'un bord comme de l'autre, puis personne ne gagne dans une guerre en passant. Mais tu sais, je veux dire, t'es équipé. 35 % contre 1,5 % à un moment donné, faut que tu arrêtes. Parce que si ça dégénère et que le feeling que tu propages depuis des semaines et maintenant des mois, ça se rend l'autre côté et que l'autre côté embarque dans la game, on est mort. Je veux même pas savoir si ce que je dis là a du sens ou pas de sens. C'est assez clair. C'est basic math, puis c'est des patentes de même. Je veux juste savoir, est-ce que tu penses que les gens dans notre société sont au courant de ce que je viens de dire là? Pas tant. Ben, il espère... non, écoute, tu me demandes mon avis. Moi, il espère que les politiciens soient bons, puis moi, j'ai des gros doutes là aussi. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que... Puis c'est pas une question d'entériner ou pas. Moi, comme observateur moi non plus. De l'aspect social, je te dis, moi, le grand public qui décide d'aller au IGA puis de prendre un produit canadien ou un produit américain, j'ai rien... C'est pas de mes affaires.
Tu comprends-tu? C'est archi personnel. On doit pas... C'est pas ça, le problème. Par contre... Ben, le boycott, j'ai toujours trouvé ça calme. Non, mais moi aussi, parce que le boycott, comme je viens de dire là, si tu le joues, si tu l'appliques de l'autre côté, on est foutu, là. Non, je suis d'accord. Moi, nous, on dit ça au micro, mais tu peux pas aller chercher le gars de Rivière-du-Loup qui décide de faire ça. Ce que je veux dire, on pourra jamais jouer là-dessus. Puis ceux qui sont en crise après Trump parce qu'ils le trouvent baveux, méchant, puis, tu sais, d'abord, lui, tu es d'accord que Trump, il assume, là, parce qu'il dit, j'ai pas besoin du Canada, j'ai rien besoin du Canada, puis ce qu'il pense de moi, je m'en fous. Il l'a encore répété hier. Fait que c'est sûr que je dis que tu as le droit de t'insulter. Non, c'est que les gens laïssent, ça s'explique, le grand public, mais que le pays, que les dirigeants politiques soient pas capables de garder la tête froide puis justement voir un peu plus loin que leur nez, ça, c'est dangereux. Mais c'est drôle, est-ce que tu dis sur comment les gens sont insultés de ce que Trump dit? Moi, depuis toute ma vie, j'entends la même chose des Québécois, ce qu'ils disent sur les États-Unis. Nomme pas Trump, mais il va nommer les États-Unis. Et ça, de le dire... baveux, oui. Tu sais, de le dire des États-Unis... Non, les Québécois sont capables d'être très Trump envers les États-Unis. Ils sont capables de dire que les Américains mangent à mort tabarnak, on est ciblés. Nous autres, on a le droit, mais se le faire dire à nous, on a toujours eu plus de misère à se faire dire des choses qu'on pense par l'autre côté. T'sais, on a toujours été le même. Jeff, je suis d'accord. L'affaire qui est différente, là, c'est que Trump, c'est à tous les jours. Fait que, puis il est là, il vient d'arriver. Alors que ce genre d'affaires-là, effectivement, on l'entend en masse. Les Américains se prennent pour dire... Oui, j'en ai entendu ça. J'ai toujours entendu... Toute ma vie, j'ai entendu ça par bien du monde. Mais finalement, ça faisait leur affaire. Ils vont là-bas aussi. Fait que, on est comme des deux côtés. On parle des deux côtés de la bouche. On n'est pas d'accord, mais on aime ça aller dans le Maine. On n'est pas d'accord, mais on aime ça aller en Floride. On n'est pas d'accord, mais on aime ça aller... En même temps, on n'est pas d'accord, on s'assoit à la TV, on écoute Netflix, on n'est pas d'accord, on écoute le Super Bowl, on n'est pas d'accord, on a le téléphone des mains avec soit Android ou soit... Juste qui fait notre affaire. T'as raison, mais moi, mon point, c'était juste sur le grand public, la madame ou le monsieur qui sont en esti puis qui décident de... Je pense qu'on peut rien faire pour eux autres. C'est bien plus nos représentants. Puis est-ce qu'on est bien représentés? Mais pourquoi personne calme la patente? À un moment donné, il faut que tu calmes le jeu. Là. Quand tu es rendu à voir des communiqués d'entreprises qui disent, ben là, arrêtez de me menacer parce que j'ai une business qui fait des choses avec les États. Hey, Fire Barnes. Oui, des sauces. Fire Barnes annonce... J'en ai chez nous. Il annonce, Fire Barnes, nos boys, ils annoncent qu'ils ont signé une entente avec les Américains. Moi, j'étais au courant de ça, OK? Oui. J'étais au courant depuis l'été passé. J'ai les bouteilles qu'ils vont utiliser. J'ai goûté les nouvelles sauces qu'ils vont lancer. Je sais avec qui ils négocient. Je suis proche des boys. Je suis proche de P.O. beaucoup. P.O., ben oui. Puis P.O., il vient me voir, puis on jase. Puis P.O., c'est un bon jeune, puis c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'adore, OK? Puis quand j'ai vu leur campagne, ils ont fait une super campagne où ils ont dit « On s'en vient, Donald ». Oui. Eux autres, ils ont twisté ça de la bonne manière. Ils ont dit, regarde, nous autres, on s'en va malgré tout ce qui se passe, puis on s'en va, on va envahir le marché US. Hey, excuse-moi, c'est-tu la manière de répondre, ça? Hier, j'étais fier d'eux autres. Ah oui. Puis, tu sais, les gars, ils m'ont appelé, le PO m'a appelé à un moment donné quand il y avait les histoires des tarifs qui n'étaient pas encore. Hey, il dit, Jeff, il dit, le timing est tellement méchant. Il n'a pas dormi, là. OK? Quand tu es en affaires, les gens qui ne sont pas en affaires, travaillent le gouvernement ne savent pas de ce que ces gens-là vivent, là. Et là, ils lancent leur campagne. Si tu avais vu la marde qu'ils ont eu ces réseaux sociaux, toi. Ben oui. Des traites? Hein? Excusez-moi, là. C'était gênant, là. Tu as une entreprise qui va engager, qui va vendre des milliers de bouteilles de sauce contre les plus grands du monde. Tu devrais être fier, pas à peu près, puis faire un finger on va à aller se Trump. battre contre vous autres. C'est ça que ça se dit, dans le fond. On va se battre dans votre le marché. monde sont en crisse après eux autres, là. Incroyable. Donc, au lieu d'avoir, mettons, 40 jobs à l'usine, ils vont avoir 200 jobs à l'usine. Non, on les veut pas, les nouvelles jobs, parce que si tu vends aux US, on veut rien savoir. Ben, j'espère qu'ils vont continuer. Excuse-moi, ça prend quelqu'un qui arrive et qui dit « Hey, là, vous allez vous calmer les nerfs. » là. Ouais. Mais on n'a pas ce leader-là. Ni Poilievre, ni Carney, ni Trudeau, ni Ford, ni Legault. Il faut y donner à PSPP. À un moment donné, il a dit qu'il faut se calmer le pompon un peu. Là. Il l'a dit. Il l'a dit, là, ça veut dire. T'as raison, faut être honnête. Non, faut être honnête, il l'a dit. Il l'a dit. Là, arrêtez. Là, il faut se calmer les nerfs. Arrêtez de voir des conflits partout. Puis à un moment donné, ça veut dire c'est ça. Faut se calmer les nerfs. Là. Puis le problème, c'est que les gens... Je suis allé encore au Walmart cette semaine, puis ils n'en vendent pas de jugement dans rangée 8. Là. Le jugement, ça se vend pas. C'est de ça que je parle. On le comprend tout, le bout de l'insulte. On le comprend ça, là. Tu sais, je veux dire... Moi, j'en veux pas aux gens qui sont insultés. C'est correct. Même des fois, je me dis, OK, parfait, ils sont encore alive. Ils ont encore un bout d'eux autres où il y a un peu de vie. Parfait. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait
J'aimerais ça qu'il y ait ce même feeling-là envers les gens qui les taxent à l'os. Tu sais, hier, il y a un gars qui m'écrit, un pirate qui m'écrit. Écoutez bien comment c'est. Je veux dire, peut bien être à date, là, Trump, il vous coûte 0 cent. OK? Mais j'aimerais ça que vous ayez le même feeling, là. Tu sais, la même hargne. Des fois, vous êtes en sacrement. J'aime ça quand les Québécois sont de même. Je veux dire, OK, ils sont encore en vie. Tu sais, il y a un gars qui m'écrit hier. Il dit, Jeff, je t'habite à Bécomo. Il dit, ce que vous parlez souvent, il dit, je capote. Il dit, ma maison vaut 350 000. Il dit, je reçois mon compte de taxes, 7 000 $. Soyez fâchés contre les bons. Soyez fâchés contre les gens qui vous appauvrissent. Trump, à date, il ne vous a pas appauvri, là. Les gens qui vous appauvrissent, même dans le conflit actuel, c'est les nôtres. J'aimerais ça que les gens soient... Oh, vous avez le droit d'être fâchés contre Trump. Mais j'aimerais ça, des fois, que vous soyez fâchés contre votre mairesse, ou votre maire, ou votre député, ou votre... Tu sais, pendant la CAQ, personne ne se fâchait. Pourtant, ils nous ont embarré des maisons pour des raisons assez nébuleuses. Personne ne se fâchait, sauf quelques-uns. Mais, tu sais, on dirait qu'on est sélectif un peu. On dirait qu'on a comme exprimé un genre de... On a toujours un peu haï les Américains, là, ça, faut le dire. Faut le dire, là. Et là, c'était comme une occasion en or de faire exploser notre sentiment anti-américain. Mais j'aimerais ça qu'un jour, on canalise cette énergie-là qu'on a. Parce que là, on est rendu qu'on a du monde. Tu sais, regardez le réseau de santé. Là. Vous allez être fâchés contre Dubé quand? Comme vous l'êtes contre Trump. Parce que le réseau, il est écrasé, Gilles. Ah, non, c'est parce qu'en même temps, d'abord, la liste juste 2 secondes sur la clique, là. Je suis découragé, puis en même temps, ça explique, puis je veux pas, justifier toute l'apathie des Québécois qui sont écœurés parce qu'ils ne croient plus rien, mais c'est extraordinairement compliqué, cette affaire-là. Là. Puis c'est simple en même temps, là. La clique, là, c'est le festival du je ne sais pas, je le sais-tu, je ne sais pas. Mais finalement, Bonnardel, quand le Devoir sort ça hier, il y a 2-3 personnes. Vous allez me dire, il y a peut-être eu. Regarde bien ce que j'ai entendu hier. Il y a devoir quelqu'un à l'interne. C'est quoi qui est arrivé hier? Juste je t'explique. Bonnardel était ministre pendant 4 ans lié à la clique, OK? C'est lui qui s'en occupait, mettons, 2018 à 2022. Je pense que c'est ça les dates. Et là, lui, il a toujours dit, quand ça a sorti le rapport de la vérificatrice générale cette année, il a dit, on nous a menti, vous avez été, tout le monde s'est fait trahir au Québec, j'ai jamais eu l'information, je n'étais pas au courant de... C'est ce qu'il a dit. Puis là, il y a des cotes, il y a des extraits, évidemment, qui ont repassé hier. Mais la réalité, c'est qu'on se dit, OK, parfait, lui, il était au courant, il était au courant. Le Devoir a sorti, c'est sûr que le Devoir a eu de l'information privilégiée, mais complètement documentée et... scientifique dans le sens où c'est des gens qui ont enregistré, il y a des noms, tu comprends, des gens qui ont dit on était d'un meeting à l'automne 2021 avec Bonnardel, il a pogné les nerfs, il a vraiment réagi parce qu'il a su que ça allait, c'était plus juste 200 000 de plus, c'était 500 ou 600 000, 200 millions. 500-600 millions de plus, on dépassait le milliard. Il a pogné les nerfs, ça c'était en 2021. Mais quand ça a sorti, Jeff, il y a moins d'1 an, le rapport de la vérificatrice générale, récemment, il a dit, je ne suis pas au courant de rien. Là, il a menti. Je ne veux pas faire l'opposition. Mais là, Legault doit se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut sortir pour passer à d'autres choses, tu comprends? C'est même pas de justifier ça. Puis il n'y a rien qui me dit qu'il ne dit pas la vérité. Hey, t'as peu. C'est plate parce qu'on n'a pas à l'intérieur des gens qui nous représentent au Parlement, des gens qui font ce job-là, sinon chialer. Finalement, c'est le Journal de Montréal avec le bureau d'enquête, c'est le bureau d'enquête du Devoir. Tu comprends-tu? On est rendu avec une société qui fait ce que vous voulez. Regarde, Nathalie Roy, 68 000 là, 80 000 là, bing bang, n'importe quoi. On passe à d'autres choses. Tu comprends-tu? Alors, comment tu veux que... Moi, je veux pas justifier rien, je te le dis, Jeff, mais je comprends pourquoi les gens sont écœurés. Ils sont écœurés de se faire mentir, écœurés de se faire rembobiner, de payer les taxes. On a toujours une nouvelle affaire. Ça coûte plus cher, on va monter les taxes. Ça coûte plus cher, on va faire... Mais je sais, c'est ton discours. Mais moi, là, c'est ça qui me fait skier dans la clique. On l'a dit dans le temps d'Éric Kerr, ça a pris trop de temps. Là, il est parti, il n'est pas parti. Encore son salaire est encore là, mais il est plus ministre. Exact. Restez fâchés comme vous êtes fâchés après Donald Trump, mais faites-le de la même manière contre les vôtres. Ce qui nous touche le plus, c'est ce qui est municipal et provincial. C'est ça qui nous touche le plus. Puis quand vous allez voter prochainement, est-ce que vous allez prendre votre vote pour démontrer ce que vous ressentez sur la façon que c'est géré, ou vous allez juste comme des poissons suivre les tendances de sondage? On est un peu incompétent dans notre façon de juger la société. Ici. Complètement. Si aux États-Unis, tu mens devant le Congrès américain, il se passe quoi? Tu te ramasses en dedans.
Tu te ramasses pas mal en dedans. À moins d'être président. Non. Mais tu te ramasses pas mal en dedans si tu mens au Congrès. Là. S'il y a une preuve que tu as menti au Congrès, tu t'en vas en prison. Là. Mais Bonardel, je dis pas que c'est la même chose que le Congrès. Non. Mais Bonardel, il a menti à la vérificatrice générale. Il a menti. Il a menti devant l'Assemblée nationale, c'est ça. Mais là, il va arriver quoi? Penses-tu vraiment qu'il va le tasser? Il va falloir qu'il y ait de la pression l'Assemblée nationale, il y a comme une impunité à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Il y a comme un... Moi, en tout cas, d'une certaine façon, j'ai pas hâte. C'est un système de marde. Moi, j'ai ça. Là. Mais Jeff, 2026, quand arrive l'élection provinciale, à l'automne 2026, ça va être ça. Et Christy, que d'ici là, on ne pourra pas gager notre chemise, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On ne peut pas dire pantoute, m'a dire, on ne sait pas, on a un chèque de 500$. Je ne mettrai pas ma maison en garantie sur ce qu'on va voter. On sait comment les Québécois ils flippent de même. Ils flippent, il y a une switch, c'est des vrais roseaux, des vrais tourniquets. On dirait, ils peuvent voter pour tout, puis tout son contraire le lendemain. Ils sont pas suivables. Hey, on a fait 1h15 avec Gilles sur la version Prime. On vous a donné un petit quoi? Un petit 20 minutes, 22 minutes, 23 minutes? Il y a plus de stock sur la version Prime, OK? Thank you! Plus à venir sur Radio Pirate Live. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Et c'est la boîte jeudi, elle fun, c'est une de mes boîtes préférées. Avec la boîte à pids, c'est probablement dans mes deux tops. Celle-là de jeudi, c'est la boîte Jerry Business Network, la GBN. Yes. Donc, c'est des petites nouvelles de compagnies, d'entreprises. Ils peuvent être à la bourse, ils peuvent... des entreprises qu'on connaît, puis toutes de petites nouvelles qui ont rapport au business, justement. C'est quand même une assez grosse nouvelle. Je ne sais pas si... Je trouve qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, mais la faillite de Pélican International, c'est quand même gros pour le Québec. Là. Pélican, les kayaks. Pélican, les bateaux, les embarcations. OK, mais c'est la marque que j'ai, moi, mais nos kayaks, c'est des pélicans. Ben oui, Pélican, c'est très kayak. Oui, tu as les pédalos, les planches à voile, les bateaux de pêche, Pélican. Oui. Ben oui. C'est une business, Jeff, qui a commencé en 1968. C'est très québécois, ça, Pélican. 1968. Qu'est-ce qui est arrivé, non? Qu'est-ce qui est arrivé? Mon feeling, c'est la dette. Ouais. Ils doivent beaucoup d'argent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que les ventes... Tu sais, en 2020, ils ont fait une grosse fête. En 2020, ils ont fêté... c'était le... Moi, je sais c'est quoi qu'ils ont scrappé. Je suis certain que je sais. Mais je n'ai pas la raison. Je m'en doute. C'est quoi tu penses? Explosion pendant la COVID. Production overstock. Penser que c'était la nouvelle manière d'être, etc. Oui. Le outdoor, le monde dehors, le monde... Oui, ça, je comprends. Oui. Beaucoup Puis après ça, yes, le monde revit le vie, te délaisse. Tous ceux qui ont des kayaks les mettent sur Marketplace, etc., etc. Oui, regarde, oui. Beaucoup de kayaks. Où c'est que tu penses que j'ai acheté mes pélicans? En 2022. Où tu penses que je les ai achetés? C'est ça. À quelqu'un. Marketplace. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a acheté des kayaks. Pendant COVID. Pendant COVID, il a fait un peu de kayak avec sa femme. Puis après ça, sa femme, là, la COVID est finie. Hey, Jerry, le monde se débarrassait de leurs chiens sur le bord du chemin. Là. Non. Arrête. Les chiens qu'il y avait eu en 2020 parce qu'ils ne voulaient pas être tout seuls à la maison, ils s'en débarrassaient en 2022 sur le bord du chemin. En 2020, quand ils ont fait une genre de fiesta en 2020, c'était le 5 millionième kayak que l'entreprise avait vendu depuis le début. Là. Non, c'est des kings du kayak. Là. Mais là, il y a 260 créanciers, ils doivent 140 millions. Donc, ils vont pas. Il y a 2 usines au Québec. Hein. Une à Laval, puis l'autre, c'est dans le coin de Beauharnois, je ne sais pas trop. On a plus dans ce coin-là, je pense.
J'espère que ça va se replacer. J'espère que... On parle de restructuration. Ouais. En ce moment, les usines continuent à rouler, mais ils ont déposé le bilan. Donc, c'est une très, très belle marque québécoise. C'est sûr qu'ils vont être ramassés par quelqu'un. Probablement qu'ils vont les laisser mourir, par contre, là, pour ne pas ramasser la dette. Là. Ça se peut bien. Oui. Tu peux pas laisser tomber un brand de même avec un knowledge de même. Puis, ils ont des produits extraordinaires. Là. Donc, il y a une valeur. Donc, mais c'est juste que l'acquéreur ne veut pas la dette. Là. Donc, ils vont les laisser mourir pendant c'est peut-être même eux autres qui vont se ramasser. Là. C'est peut-être même eux autres qui vont se racheter eux autres mêmes. Mais il va y avoir des perdants. Il va y avoir beaucoup de perdants. Ça. Non, ben ça, oui, c'est les créanciers, ça va être... Tu as 260 créanciers, puis là-dedans, tu as la Banque nationale. Puis, je n'ai pas tous les noms, mais la Banque nationale est dedans. Fait que... on ne broyera pas pour la Banque nationale. Mais je veux dire, c'est... Même chose pour les gouvernements. Les gouvernements sont dedans probablement, puis les autres s'organisent. Ils sont souvent responsables de beaucoup de fermetures d'entreprises en passant. Là. Même s'ils en perdaient de temps en temps. Regarde, gros finger. Je suis tombé sur une nouvelle, puis j'ai dit, attends un peu, là. Attends une minute, là. Tu sais, c'est des genres de news, de business, tu te dis, hein? Mais ça se peut pas. En date, OK, suivez-moi, là. En date du 31 décembre dernier, OK, Netflix, ils ont annoncé pour l'année 2024, ils ont annoncé un profit de 17,9 milliards de dollars. Netflix. Profit net, 8,7 milliards. Donc, tu as le profit, puis tu as le profit net quand tout est payé, en bas de la ligne. Là. Profit net. Donc, les impôts, les prêts, les patentes. Les prêts, tout payé. Mais le gross profit, en fin de compte, c'est 17,9 milliards. C'est beaucoup de fricot. Et by the way, ça, c'est 2024. C'est 27% de plus, le gross profit. C'est 27% de plus qu'en 2023. Donc, il ne doit pas avoir beaucoup de Québec là-dedans, là, parce que les gens ont dû... Il ne peut rester beaucoup de monde abonné à Netflix? Là, il y aurait beaucoup de monde. Personne ne s'est désabonné de Netflix. Ben non. Il y a peut-être le gars de Matane. Le gars de Matane. Lui, il n'avait pas dit qu'il s'était comme désabonné. Ah oui, le député de Matane. Le député de Matane. Ouais, lui, c'était pour donner un break à sa blonde qui travaillait à TVA. Là. On se sert mais je même pour essayer de... Ben oui. C'est lui qui s'est désabonné. Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont désabonnés de Netflix? Puis même, on a Spotify, est américain en passant. Nous, on est abonnés à Spotify USA. On n'est pas Spotify Europe, on a Spotify USA. Oui. Donc, j'imagine que les gens se sont tous désabonnés de ça. Non? Non. Non. Pourtant, les fraises. Les fraises, tu mets le pied dessus. Okay. Puis les boîtes de céréales, t'es écrit au bout de tes caches t'es mis à l'envers. Mais à la maison, on regarde Netflix. Mais Netflix, ben oui. Mais Netflix, parce que ma femme, elle a une série qu'elle aime beaucoup. OK, donc c'est sélectif oui. Je mange pas de fraises, on va écraser les fraises. OK, c'est le même. Moi, je boycotte toutes les choses que je ne consomme jamais. C'est ça? OK, c'est ça, Batan. OK, je comprends. Mais là, je vous ai donné les chiffres de Netflix. On s'entend-tu que c'est quelque chose, là? T'sais? Beaucoup de profit. Mais là, on va aller... C'est ce bout-là, moi, que je vais être un maudit saut. Du côté de Apple TV+, Apple TV+. Eux autres, Apple TV+, a commencé en 2019. Et depuis 2019... Ils doivent gagner de l'argent au bout. Le chiffre que je vous donne là, ce n'est pas un chiffre qui vient d'Apple. Parce qu'Apple, ils cachent des... Je dis pas qu'ils cachent des affaires, mais je veux dire, tu sais, Apple, comme ils sont, il y a un petit côté cachotterie un peu. Tu sais, Apple, ils veulent pas donner tous les détails des affaires. Tu sais, des fois, ils veulent pas donner... Il y a des petites affaires qu'ils veulent pas dire à Apple. Ils sont de même, là. Puis là, il y a un analyste qui est sorti, il a dit Apple perd 1 milliard par année. Hein? Avec Apple TV? Oui. Je suis sûr que ça, zéro surprise. Non. Non, mais ça, il n'y a rien à faire avec ça. Moi, si tu m'avais dit, bon,
il perd un peu d'argent ou il arrive kiff-kiff. Dans ma tête. Là. Dans ma tête, il perd peut-être un peu d'argent avec ça, mais tu sais, c'est pas... mais là, c'est pas un peu d'argent, là, Jeff. Ils perdent 1 milliard par année. Calvasse, c'est un désastre, Apple TV. Un désastre. C'est un désastre monumental. Les seules fois que j'ai eu Apple TV, c'est qu'à un moment donné, je vais dans mes abonnements puis j'ai un 3 mois gratuit de Apple TV. Je ne sais pas pour quelle raison. La dernière série là, qui est populaire, je pense que c'était Ted Lasso. Ça se peut-tu? Oui. Moi, je ne l'ai pas écouté, là. Mais je veux dire, j'ai fouiné de même, là, puis je pense que c'est la dernière série. Morning, là, pas tant de choses avec l'autre, puis oui, Lasso, c'est les deux. Puis Ted Lasso, j'ai écouté 2 saisons, puis j'ai pas continué. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai comme abandonné, mais... OK. Les premières saisons, j'aimais ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué. Je me posais la question. Peut-être parce que je n'étais pas abonné. Mais ça a été effectivement un hit. À part ça, il y a eu beaucoup d'affaires qui n'ont pas levé. Là. Gros affaire. Puis ils produisent pas à moitié, là, dans le sens que quand ils font une série, ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet. Là. C'est produit pas à peu près. Là. C'est pas de cochonnerie là. Mais ça lève pas. Zéro. On s'entend-tu que je comprends que la compétition est forte. Là. Je comprends ça, mais t'es quand même la machine d'Apple. Mais ils font jamais d'argent avec Apple TV s'ils vont pas avec le volume. Les autres, ils sont concentrés sur moins d'affaires, mais hyper de qualité. Mais s'il n'y a pas de volume, les gens ne s'abonneront pas. Là. Netflix, c'est une autre vision. Il y a plein d'affaires de partout. Il y a une qualité correcte, une qualité pas pire. C'est jamais... Tout ce que Netflix produit, c'est jamais... Tu fais « Oh, wow! » C'est jamais une grosse affaire. La qualité de production entre Apple TV et Netflix n'est pas pareille. Mais les autres, ils ont décidé d'aller en volume. Mais il y en a tout le temps. Tu as du stock, tu as du stock. Donc, c'est pour ça que les gens sont abonnés à Netflix. Il y en a. Il y a toujours du stock neuf. Il y a du stock. Il y a du stock à pu finir. Parce que c'est une stat qui m'a shaké pas mal. De cette multinationale-là qui perd quand même 1 milliard par année. C'est l'enfer. Inferno, j'en reviens pas. Ça, c'est... J'ai comme un petit velours quelque part. Pas parce que je les aime pas. Parce que ils ont beaucoup d'influence. Les analystes boursiers, OK, ils font leur job, là, c'est leur travail. Sauf que, tu sais, les gars avec des complets à 5000, qui mangent des beaux petits steaks le midi. TVA appelle ça des experts. Des experts, c'est ça, exactement ça. Et à New York, les tours sont pleines d'analystes. Là. C'est plein d'analystes. Beaucoup de gars qui creusent les petits réceptionnistes. Là. Mais je veux dire, des beaux gars, là, avec des beaux complets. Mais la face, c'est qu'eux autres, ils ont beaucoup d'influence dans le marché. Oui, les analystes, ils ont raison, ils n'ont pas raison. Puis ils font leur travail. C'est leur job. Mais souvent, les analystes, ils demandent beaucoup. Hein? Puis dans certains... J'avais déjà lu une chronique là-dessus, c'était intéressant. Des fois, ils sont un peu plus... Tu sais, on appelle ça comme le consensus des analystes. Des fois, le consensus il est plus sévère pour certaines entreprises que pour d'autres entreprises. Et là, on sait qu'en ce moment, dans la restauration, OK, ici au Canada ou aux États-Unis, la restauration, on s'entend-tu que tu es au bout de la ligne. Là. C'est-à-dire le dollar loisir de la restauration, tu es rendu au bout. Et les analystes, eux autres, sont arrivés puis ils étaient assez sévères quand même avec Darden. Darden, les restaurants, Olive Garden, Longhorn Steakhouse. On l'entend souvent dans cette compagnie-là parce que c'est un beau succès. Cheddar, Scratch Kitchen, les Root Chris, les Steakhouse. Non. Oui. Donc, Darden, mais si on regarde, mettons, sur un an. Sur un an, là, de là, à l'année passée à là. C'est mars. Là. Puis le stock, il fait 22%. Quand même bon. C'est une belle ride de Darden. Si tu le mets sur 5 ans, Darden, il te donne... ils font une ride de 450% sur 5 ans. Une belle ride aussi, là, sur 5 ans. Il donne un dividende de 3%, by the way. Donc, c'est un beau... Dans la restauration, c'est un succès, là. Dans les dernières années, du point de vue boursier, c'est un succès aussi en restauration aussi. La fait, c'est que Darden sort des résultats.
Mais les résultats en bas des analystes. Les analystes, non, on n'est pas trop content. Non, vous êtes en bas des analystes. Mais tu sais, pour le trimestre, pas facile la restauration quand même. Olive Garden a fait 0,6 % d'augmentation. Ils n'ont pas une diminution, là. Tu sais, tu regardes les derniers résultats de McDo, Domino Pizza, puis il y a plein d'entreprises dans la restauration où ils ont eu des drops. Puis des fois, c'est important pour certaines chaînes. Mais il y en a qui sont dans le négatif, là. Mais pour Darden, Olive Garden, plus 0,6 %. Longhorn, ils ont fait plus 2 %. Ah ouais, mais là, c'est les analystes, ils ont dit telle affaire. Puis là, je me disais, quand j'ai vu la nouvelle dans ma tête, dans mon petit coco, je me suis dit, ah, c'est bol. Ils sont en bas des analystes, la patente. Le stock va planter en bourse. Non. Le stock fait le contraire de ce que les analystes disent. Wow! Non, c'est le stock en ce moment est à son haut à vie à 200. C'est-tu 212 piastres ou je sais pas trop quoi, là? C'est rare qu'on voit ça. 202 piastres. Donc, le stock en ce moment, il est à son all-time high. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir que, les investisseurs voient que dans des temps plus difficiles, cette compagnie-là, quand même, réussit à avoir des hausses dans ses restaurants. Puis ça, c'est très, très solide, là. Je saute sur une autre patente. Puis j'ai plein de petites patentes. C'est les business news, quand même. L'entreprise, c'est sa business. Ben, XAI. X, OK? XAI. Donc, c'est l'entreprise d'Elon Musk pour l'intelligence artificielle. OK? Musk a lancé ça en 2023. C'est tout jeune. Hein? C'est eux autres en arrière de Grok. Tu sais, Grok, là, Hey, Grok, c'est capoté pareil. Hein? Grok, c'est pour faire tourner l'intelligence artificielle Grok, c'est 1 million de GPU NVIDIA qui est en arrière. Et ciboire. Pense à ça 2 secondes. Là. La machine en arrière, elle tourne en tabarouette pour faire rouler Grok. C'est sauté, là, quand tu penses à ça. Mais l'affaire, c'est que Elon Musk, ils viennent d'acheter ils ont acheté une petite compagnie. Ça s'appelle Hotshot. Hotshot. Là, je disais, ils viennent des acheter là. Hotshot, là, c'est 2 gars. C'est 2 petits whiz, là. C'est 2. Ils ont parti ça, les autres. Hotshot, c'est de l'AI. Tu sais, c'est du vidéo AI. On le voit là, de plus en plus un peu partout. Là, tu vas voir des personnages en AI. Tu sais, comme tu vois une personne. Là, tu te demandes, parce qu'on le voit, on voit des images d'AI, on dit, tabarouette, un jour, ils vont faire des films en AI. Ça va remplacer. On va pouvoir remplacer des acteurs. Tu sais, c'est ça l'affaire. Là. Les personnages sont réels. Quand tu les regardes, tu te dis, c'est vraiment incroyable, ça. Si vous voulez voir un peu ce qu'ils ont fait, vous allez sur X, c'est Hotshot Support. Donc, en commercial, Hotshot Support. Vous allez voir un peu ce qu'ils ont fait. Hotshot. Mais Musk, il vient des acheter là. À l'autre du capoté, pareil. Ils ont fait Hotshot. Ça existe depuis 2 ans. En 2 ans, avec leur AI, ils ont fait 600 millions de vidéos différentes. Ils ont une base de 600 millions de vidéos. Ça en fait-tu des personnages? Ça en fait-tu du vidéo? Voyez-vous le potentiel de l'AI? C'est tout à fait capoté. Mais là, il y en a qui disent, genre d'analystes, là, ceux qui suivent des affaires de très techno, ils disent, ouais, pourquoi que Musk a acheté ça? Là? Grok, ça marche, là, puis on y a notre AI. Ils sont allés chercher ces gangs-là qui sont basés sur le vidéo parce que la rumeur veut que XAI se lance dans... Ben, c'est une rumeur.
plus ou moins une rumeur, mais là, l'affaire, c'est que c'était l'idée un peu d'Elon Musk à l'époque de faire des jeux vidéo avec de l'AI. Donc, imaginez un instant, là. Tu as un studio qui fabrique des jeux. Dans le studio, il y a plein d'affaires. Il y a du monde qui travaille à faire des... Tu sais, mettons, tu fais un jeu vidéo, là, je sais pas, mais... Là, tu vois des personnages, tu vois des extérieurs, tu vois des maisons, tu vois des ci, tu vois des ça. Le jeu, il faut que tu le bâtisses avec des... oui, avec des lignes de code, bien sûr, mais il y a un côté artistique aussi là-dedans, c'est de fabriquer des personnages. Mais imaginez-vous que ces jeux vidéo-là, un jour, peuvent être bâtis par de l'AI. Et là, l'avenir. Là. C'est pour ça que Musk a acheté Hotshot avec ses 600 millions de vidéos différents. Donc, cette technologie-là, leur affaire, va possiblement servir plus tard à faire des jeux vidéo. Donc, beaucoup, comment dire, tu vas pouvoir sortir des nouveaux jeux beaucoup plus rapidement. C'est capoté ce qui se passe dans l'AI, là. C'est vraiment capoté, là. Puis ce qui est encore plus capoté, c'est que Hotshot existe depuis 2 ans. J'en reviens pas. Hey, faut que je te parle de ça. Est-ce qu'il y a un Hotshot québécois? Est-ce qu'il y a quelque chose? On va-tu brasser de quoi, Ninzo? À part d'écraser des fraises, mélanger des boîtes de céréales. On va-tu commencer à produire de quoi puis arrêter d'être dépendant de tout le monde? On va-tu être là-dedans? Moi, on me dit il y a 2 ans, on est la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Oui, on l'a entendu, ça. Actuellement, j'entends parler de deep shit quelque part en Chine. J'entends parler de ce que tu viens de me parler là. J'entends parler d'Elon Musk. J'entends parler de ChatGPT. Même que ChatGPT, il y a un lien avec Musk, il y a une chicane là-dedans. Là. Il y a plein de monde. La gang de Google en a un, la gang de Facebook en a un, la gang de... Tout le monde investit là-dedans. NVIDIA, ils ont depuis pas si longtemps que ça. C'est un texte que j'ai fait justement là-dessus. D'après moi, ils ont le nombre d'investissements dans des firmes de AI depuis 3 ans, 4 ans, c'est inimaginable. Okay. Ça me prend une feuille 8,5-14 pour te mettre tous les noms où ils ont mis de l'investissement. OK, parfait. Donc, puis on sait que ça coûte, tout dépendamment, là, enlever le patente chinoise. Là. On ne sait pas trop avec la Chine. Moi, mais ici, là, ça coûte entre 60 millions et 100 millions faire quelque chose de très fort au niveau AI. Oui. Mais nous autres, on a mis 1 milliard 100 millions, le gouvernement. Je ne demande pas que le gouvernement intervienne là-dedans, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est pour vous montrer la démesure. Donc, c'est 1 milliard 100 millions dans un fucking site web. Là. Okay? Un des sites web les plus faciles à faire que n'importe qui fait ça, là, en passant. N'importe qui fait ça, là. Vous allez sur le web, des patentes d'identification, des sites, il y en a plein. Émettre des sites, émettre des... Voyons, il y a plein d'affaires de qui se fait. Ça a coûté 1 milliard 100 millions pour vous montrer comment on est dysfonctionnel. Là. Donc, on aurait pu faire 10 compétiteurs de ChatGPT juste au Québec avec l'argent de la SAC-Click, là. Mais on nous a dit qu'on était les leaders. Là. Nous autres, on est où, là? Nous autres, on chiale après Trump, on braille, on va aller peinturer des patentes en rose, on va tout faire, nous autres. Nous autres, on est pour chialer, puis pour faire des manifestations, puis pour porter des foulards de la Palestine. On est bons là-dedans, on est les meilleurs. Mais les leaders de l'AI, ils vont être dans l'AI quand, là? Mais c'est juste une question de même, là. Parce que nous autres, on est là pour... Si vous voulez vraiment être indépendant de Donald Trump, là, on va se mettre à la job. Là. On le crée quand, notre AI? Parce qu'on est supposément le centre mondial de l'AI. C'est quand qu'on on le dévoile quand, là? Parce que NVIDIA, dans les patentes, ils ne parlent jamais du Québec là, comme client puis comme patente. Il n'y a rien de ça qui se passe, là. La sonde, l'argent qu'il a donné, là. Oui. 50 millions, là, ben c'est pour ça. À quelque part, c'est pour, comment dire, c'est pour trouver des... Tu sais, faut c'est vrai, ça? Ben oui.
C'est pour la Polytechnique de Montréal. Ah ouais? Ah ouais? Oui. Ils veulent faire un institut spécialisé. Là. Ben, j'espère qu'il a récupéré beaucoup d'argent en impôts pour ça, parce que son 50 millions, on va le brûler et il sortira rien de là. Il sortira rien de là. Je peux te faire une prédiction. Je souhaite pas ce que je dis, mais je nous connais. Il sortira rien de là. C'est probablement qu'il va sortir une coupe de bonnes têtes, mais les bonnes têtes vont aller travailler pour Elon Musk quelque part aux États, puis on va les perdre. C'est ça qui est plate. Donc, continue d'écraser des fraises. Hey, juste te dire, dans le Jerry Business Network, je sais que tu en as une dernière pour la route. Oui. Les Celtics de Boston ont été vendus. OK. Ça appartenait à qui, ça? Je sais pas. Un bonhomme tout seul, peut-être, un gars plein? Je sais pas. J'ai pas de souvenir parce que j'ai fermé l'article. Là. Veux-tu savoir le prix? C'est ça. D'après moi, dans NBA, c'est peut-être son 2, 3, 4, là, peut-être de même. Ben, probablement, ouais, ça, probablement avec les Lakers. Hein, les Lakers. Les Bulls. Puis, les Bulls. Les Bulls. La gang, Miami. là. Ouais, c'est ça. La gang, là, à Curry, là. Puis peut-être les Knicks. Moi, c'est ça. Ouais, les Knicks. As-tu un prix en tête pour les Celtics? J'ai aucune idée. T'as pas de prix en tête? Non. J'ai peur. 6,1 milliards. OK. 6,1 milliards. Un jour, il y aura une équipe de sport professionnel dans le centre Vidéotron. Un jour, il y aura une équipe de la NBA à Montréal. San Antonio, ils ont une équipe de basket? Je sais pas. Je pense que oui. Oui, une équipe de basket San Antonio. Mais il ne faut pas comparer San Antonio et Québec, là. Non, je sais. Non. Ouais. Ouais. En passant, es-tu dans le March Madness? Ben là, je sais que c'est commencé. Je vais commencer à regarder ça en fin de semaine. Puis là, je n'ai pas eu trop le temps d'embarquer dedans, mais là, c'est les premiers matchs là. Et ouais, je sais que ton équipe a gagné. Exact. Miami U. T'es au courant, hein? Les Gators c'est les deuxièmes favoris. I know. C'est pas grave, au football, on va manger. Moi, c'est là. Le reste, je le donne un break. Même au golf, je suis capable de... J'aime les gars des Gators au golf, donc... Mais c'est pas grave. Je suis capable de... Je suis parlable avec les Gators pour le basket. Oh oui, je suis parlable. Hey, une dernière pour la route, mon ami Jerry? Oui, Blue Sky. Yes. C'est quoi ce Blue Sky? Blue Sky, c'est l'autre Twitter. Ah, OK, ouais. Pas grand-chose qui se passe là. Ben, les autres sont rendus à 27,4 millions de comptes ouverts dans Blue Sky. Ça, c'est les statistiques là, de janvier. Okay. Et là-dessus, sur les 27,4 millions de comptes, tu as 3,5 millions d'utilisateurs actifs. Les autres, c'est des comptes qui dorment. C'est comme moi, mettons, je rouvre un compte. Les gens qui se sont Skype, créés, donné quelque chose, qu'ils ont parlé d'eux autres, puis ça finit là. Ça finit là. En réalité, il y a 3,5 millions de monde qui c'est actif. Là. Tu sais que ça, Blue Sky, c'est 20 employés. Hein. Ils sont 20. Pour vrai, quand même. Ils sont 20. Bravo. Oui. Ils sont 20 employés, puis il y a une centaine de modérateurs qui veut dire qui check Blue Sky, puis que si le monde s'en porte un peu. Il paraît que les plus sautés de notre société sont tous sur Blue Sky. Les plus haineux, les plus dangereux sont tous là. Ceux qui peuvent mettre le feu à une Tesla sont là. Ils sont sur Blue Sky, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. Oui. Les plus haineux sont là. La fait, c'est que... C'est le site, c'est le réseau social de la haine. Mais c'est pas ça qu'ils ont voulu créer, eux autres, c'est le contraire. Oui, non, c'était la place pour... Oui, c'est la place pour ce... C'est la place pour bien vivre. Tu vois sur... Exact. Alors, ils ont ramassé Twitter, les pires déchets de la société. Puis nous autres, on est des fins. Oh, ils ont tous ramassé les pires déchets. Là. Et à qui appartient Blue Sky? Alors, aucune idée. Ça? Et c'est Jay Grabber. C'est Jay, c'est une fille. C'est une belle grande fille de 34 ans. Jay, 34 ans, ingénieur, une fille de l'Oklahoma. Gauchiste, à côté. Ah bon, c'est sûr. Alors, Jeff, à côté gauchiste. Mais la fait, c'est elle était au festival South by Southwest. Là. Austin, Texas. Austin, mais
ça vient de finir. Ça fait pas longtemps. C'est la semaine passée ou il y a quelques jours. Puis là, elle a donné une genre de conférence. Mm-hmm. Jay Grabber. Puis elle parlait de Blue Sky, puis de la patente. Puis tu sais, elle veut dire, nous autres, on est différents de Twitter, puis de X, puis telle affaire. Puis X, c'est le réseau le plus en santé en ce moment. C'est lui où il y a le plus d'action. D'ailleurs, la valeur de X, d'après ce que j'ai pu lire hier, serait remontée jusqu'au montant où il a payé. Elle serait de 44 milliards. Oh, OK. Tu veux? Tu veux? Là, la face, c'est qu'elle était sur le stage. Mais la face, c'est qu'elle avait un gilet noir. Un gilet avec une inscription en avant. Jolie fille, là. Il y a une inscription. Puis sur le gilet, il était marqué... Il était marqué un message en latin. Mm. Donc, la fille est là, elle fait la conférence, mais elle a un gilet. Son T-shirt, elle est en T-shirt. C'était pas pire en latin. Oui. C'est quoi que si je te dis, oui. Elle, sur son gilet, il était marqué Mundus Sine Césaribus. Ouais, là, j'ai besoin d'un traducteur live. Là. Ben, je vais donner. Ça veut dire un monde sans César. OK. Ouais, ça se tient. Oui. OK, ça marche. Okay. Donc, parce que César, on l'a appris. Le nom latin de César, on le savait. Là. Oui. Mais là, il y a un monde qui est César? Qui est César? Ben voilà, le monde a cherché un monde sans César. Parce qu'elle, oui. là... C'est un chandail anti-Trump. Oui, mais c'est ça. Elle veut rien savoir de tous les grands noms, là. Tu sais, le monde important, là, elle veut rien savoir. Elle, c'est comme une espèce de rebelle. Elle a le droit de l'être. Mais là, à la fin, c'est qu'ils ont dit, c'est bizarre, cette inscription-là en latin. Un monde sans César. Et là, ils ont fouillé, puis ils ont dit, ah, OK, on vient de trouver. Oui. C'est un message qu'elle a envoyé à Mark Zuckerberg. Ah, OK, bon. Là, la gang. Parce que Mark Zuckerberg, il a déjà dit dans une entrevue, parce qu'elle, il paraît qu'elle déteste Zuki. OK. Et Zuki a dit dans une entrevue qu'il avait une grande admiration pour César. Voilà, Zuki a dit dans une entrevue que quand il était jeune, il aimait ça jouer à Risk. Tu sais, le jeu de Risk, le jeu de société Risk. Le Risk, c'est quoi le but du jeu? C'est de dominer le monde. Ouais, c'est ça. Et là, à un moment donné, Zuckerberg a dit... Pas très à la mode. Zuki, il a dit dans l'entrevue... Tu joues à ce jeu-là aujourd'hui, t'es quasiment condamné à prison. C'est quasiment ça. C'est un jeu de société. Ben oui. Là, Zuki a dit dans une entrevue, il dit... Moi, quand j'étais jeune, j'adorais jouer à Risk parce que je me sentais comme juste... Je me sentais comme... Quand je gagnais, je disais au monde autour de moi, c'est moi Jules César. Tu sais, j'ai dominé le monde, je suis Jules César. Et là, la fille, elle a repris ça. Mais là, il y a une autre histoire en arrière. C'est que là, toute la gang, parce que c'est toutes des espèces de gauchistes qui sont sur Blue Sky. Des gauchistes, des gauchistes dangereux, là. C'est les plus dangereux, la gang. Là, il y a beaucoup de gauchistes dangereux, là, mais c'est les pires. Là, ils ont dit... La pire rapace, c'est sur Blue Sky. Là, ils ont dit, on veut les pires déchets sont sur Blue Sky. Là, tout le monde veut le T-shirt marqué Mundus Sine Césaribus. Tout le monde veut le T-shirt noir. Bon. Tout le monde, toute la gang de Blue Sky. Et là, Blue Sky, ils ont dit, ça marche, on va y vendre des gilets. On va vendre des T-shirts sur Blue Sky. Parce que mon histoire est drôle. Puis là, la face, c'est qu'ils ont vendu, puis là, ils ont mis en vente sur Blue Sky, puis ils ont toutes vendu. Là, ils se demandent s'ils vont en refaire. Pas ce qu'on comprend, tu sais. La demande est là. On a-tu une idée? Il y en avait combien? 5 000? Je sais pas, mais il y avait. Mais la face, je sais pas comment il y en avait. Mais il y a quelqu'un qui s'est échappé chez Blue Sky. Puis qui ont dit que Blue Sky a fait plus d'argent dans la dernière année avec des t-shirts en vendant de la pub. Qu'en vendant de la pub. c'est rendu une compagnie de guenilles. C'est du merch. Ils disent, on est rendu une place pour acheter des t-shirts. Ben oui, donc Blue Sky est une business de merch. Je l'ai trouvé tellement drôle. Non, mais qui c'est qui va mettre de la pub sur Blue Sky? C'est tous des déchets. C'est tous les déchets québécois qui étaient sur X, Twitter, sont maintenant sur Blue Sky. C'est tous les plus cinglés de la gang. Tu peux pas les mettre. Tu peux pas aller annoncer un produit à ce monde-là. C'est des. Non, c'est des.
C'est des fonds de short, là. C'est des fonds de bobettes, ce monde-là. Thank you, man. Voilà pour le GBN, le GBN, Jerry Business Network. Oh. Il y a une petite boîte. 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 100% Pirate pirate. Radio. Pirate. RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. OK! On lance le week-end. Moi, j'ai lancé le week-end hier, un peu à l'avance. Désolé, j'ai pris une bière hier soir avant de manger des chicken wings dans un restaurant. J'étais pas capable. Il faisait trop beau, puis le printemps, les journées rallongent. On vient comme fou, donc on lance le week-end. J'étais un gars du Saguenay. Donc, Tu vas vite, c'est ça. Toi, t'es... C'est quoi la on toune? vit pour le week-end. C'est quoi la toune? C'est qui, ça? C'est Loverboy? Loverboy, C'est working for the weekend. Exactement ça. Et l'aubergiste vous est présenté par Rhum Coco de la Romerie Grand Charbon. Ils sont extraordinaires, l'équipe de la Romerie Grand Charbon. Rhum Coco, je vous le dis, là, Mr. White a passé la bouteille. Ouais. Quand il y a eu sa bouteille, Mr. White, je pense qu'il a passé la bouteille dans sa fin de semaine. Vous voyez un peu, c'est bon, c'est incroyable. Mr. Rhum Coco. White. Oh, oui, Mr. White, des fois, quand il part, petite glace concassée, ça fait très, très bien. Rhum Coco, c'est une crème de rhum. Coconut, bien sûr, et à l'érable. C'est beaucoup moins sucré que la plupart des autres crèmes. Vous allez adorer ça. C'est très balancé comme goût. Vous allez adorer ça. Et si vous y mettez un petit peu de jus d'ananas, mais ça vous fait un pina colada tout à fait extraordinaire. Donc, recherchez la bouteille bleue, la belle bouteille bleue. Il y a l'autre bouteille qui est rouge, puis tu as la bouteille bleue, le rhum coco. Il faut y goûter absolument. Vous allez adorer ça. Et si votre SAQ n'a pas de rhum coco, on peut parler aux gérants de la SAQ. Ils sont là pour ça. Ils vont dire rhum coco, Romerie Grand Charbon. Moi, je suis client et j'aimerais qu'ils n'aillent dans le magasin. Ils vont en commander tout simplement. Ils sont de service. Là. Les gérants, ce qu'ils veulent, c'est vous ce qu'ils veulent, les gérants de la SAQ? Ils veulent avoir des produits sur la tablette qui sortent. Les autres, ils n'aiment pas ça avoir des produits qui ne sortent pas. Donc, rhum coco, vous allez voir, c'est tout à fait... C'est fantastique. Là. Puis ça goûte l'été. Ça goûte c'est le printemps là, veut pas. Printemps-été, ça fait vacances. Un petit rhum coco sur glace. Aujourd'hui, on s'en va. On se promène tout le temps. L'aubergiste se promène. L'aubergiste, il se promène, s'en va un peu partout, de l'affaire. Et là, on s'en va c'est une place fantastique en France. On parle de la Loire. La Loire, à la base, c'est un fleuve. C'est une région de vin, mais à la base, c'est un fleuve. C'est quand même un fleuve de 1000 kilomètres qui parcourt la France d'est en ouest. Hein. C'est comme ça qui coule la Loire. Donc, la Loire part. Ça part des montagnes dans le milieu de la France, puis ça va couler jusqu'à l'Atlantique. Et la région de la Loire, les Français appellent ça la terre des rois, parce qu'il y a beaucoup de rois qui ont habité là, beaucoup de châteaux, justement. Et quand vous pensez, dans la Loire, on parle de toute la région de la Loire, il y a 3000 châteaux. C'est incroyable, pareil. Là. Il y a des gens qui passent là en vacances pour visiter des châteaux, mais il y en a plusieurs qu'on peut visiter. Il y a une 50aine qu'on peut visiter, là, avec des guides, la patente. Les autres châteaux, on ne peut pas y visiter parce que ça appartient à des familles. Ça appartient à du monde. C'est leur maison. Ils vivent dans un château. Tu sais, vous voyez le genre un peu, là. Mais c'est une région tout à fait extraordinaire. Mais pour le vin aussi, c'est fantastique, la Loire. Mais l'affaire, c'est que dans les dernières années, OK, on va reculer, mettons, de 20 ans, 30 ans à peu près, dans les dernières années. C'est pas là. Mais l'affaire, c'est que la Loire, à un moment donné, le prix des terres en France ont monté beaucoup pour les vignobles. Et la Loire, c'est peut-être la dernière place. Il y a pas mal de terrains, puis le territoire est très, très grand. Les terrains sont encore abordables. Fait qu'il y a beaucoup, en Loire, il y a beaucoup de nouvelles entreprises dans le vin. Tu sais, des entreprises qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pour la France, c'est des entreprises qui sont jeunes. Donc, il y a beaucoup de nouvelles entreprises dans la Loire. Donc, c'est ça beaucoup de jeunes vignerons qui ont commencé leur business là-bas. Donc, ça a attiré beaucoup de monde parce que les terres étaient achetables. Donc, la Loire, c'est quoi? 60%
en blanc, 40% en rouge, à peu près, grosso modo. Et en rouge, en Loire, le cépage le plus planté, le plus connu, il y en a d'autres, mais lui, il domine vraiment, c'est le Cabernet Franc. Et c'est rare que l'aubergiste vous a parlé de Cabernet Franc. Souvent, il va être 2e ou 3e dans un montage. Donc, il y a des vins que c'est des montages. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Cab Franc. Ça se passe bien dans une discussion. Ah, moi, je bois du Cab Franc. Tu sais, vous voyez un peu le petit côté péteux, un peu. Cab Franc, du Cabernet Franc. Les experts en vin, pas l'aubergiste. L'aubergiste, lui, il boit du vin, puis il vous dit ce qu'il aime. Mais il y a des experts. Les experts en vin, les autres, pour le fameux Cab Franc, ben, ils adorent les Cab. Il y en a un peu partout du Cab Franc. Ils adorent le Cab Franc de la Loire parce que c'est des terres. Les terres de craie et de tuffeau. Ça, c'est spécial. Quand vous êtes en Loire, puis vous arrivez, il y a un château, un beau château. Regardez la pierre du château. Souvent, c'est une pierre blanche ou grise ou blanche. Et cette pierre-là, cette roche-là, d'une manière, mais c'est du tuffeau. Donc, c'est une roche poreuse. Ils ont bâti des châteaux avec cette pierre-là. Donc, cette terre-là, la pierre, elle vient de quelque part, elle vient de la terre, avec des... Mais comment dire, il y a des places dans la Loire où la terre est vraiment particulière. Et justement, on parle du terroir en tant que tel. Pour le Cab Franc, c'est extraordinaire. C'est quoi la différence? Puis ça, souvent, c'est demandé. La différence entre un Cabernet Franc et un Cabernet Sauvignon. Les deux, c'est des Cabernets. Si on regarde, mettons, l'origine des Cabernets, le Cabernet Franc, c'est comme si c'était le père du Cabernet Sauvignon. Si on recule très, très loin dans l'histoire, puis parce qu'il y a eu beaucoup de changements à travers les années, mais la différence, pour nous autres, là, Cab Franc, Cab Sauvignon, mais le Cab Franc, c'est un raisin qui n'est pas frileux. L'autre est plus frileux un petit peu, le Cabernet Sauvignon. Donc, le Cab Franc, il est plus adapté au climat plus frais. Le Cab Franc, il est moins coloré et moins tannique que le Cabernet Sauvignon. Mais sa capacité de vieillissement est moindre aussi. Donc, le Cabernet Sauvignon, il y en a que tu peux faire dormir très longtemps. Le Cab Franc, moins longtemps. Cabernet Sauvignon, c'est plus robuste. C'est plus complexe comme vin. C'est le jus plus complexe. Beaucoup d'affaires dans le Cabernet Sauvignon, plus robuste, justement. Le Cab Franc, plus agile, plus vif, plus simple, si je peux dire, dans le bon sens du mot, plus simple. Si, mettons, on prend l'exemple du football, bien, le Cabernet Sauvignon, là, c'est un joueur de football, mais c'est un joueur de ligne. Tandis que le Cab Franc, c'est un running back. Voilà. Le Cab Franc, lui, c'est ça. C'est un receveur de passe. Je ne sais pas si tu comprends. C'est sûr que les receveurs de passe aujourd'hui, des fois, il y en a des gars, il y a des gros gars quand même. Mais tu dis, il est petit, lui. Non, mais on va voir comment il est. On va voir, il n'est pas si petit que ça, là. Mais plus agile, plus vif, c'est la différence entre les deux. Donc, c'est du Cabernet, les deux. Ils ont des. Ça se compare sur certains goûts, certains arômes. Mais un est plus agile, plus vif, et l'autre est plus robuste, plus complexe. Donc, les fans de Cabernet Franc, il y en a des fans de Cabernet Franc, pour vrai. L'autre, ils aiment le côté, justement, le côté violette. Tu sais, la fleur, la violette plus florale. Et le côté aussi, tu sais, quand tu croques dans du poivron vert, piment vert. Piment vert, quand tu te coupes des petites slices de piment, ou sur ta pizza, là, des petits le meilleur de tous les piments, de toutes les couleurs. Je sais que tu es un fan de piment et de Tiger aussi aime le piment, mais tu sais, il y a vraiment une différence de goût entre un piment rouge et un piment vert. Là. Piment rouge, un peu. Bon, il a été boudé le piment vert pendant des années, c'est le meilleur de la gang. Moi, j'adore le piment. Moi, c'est ça, moi aussi. Moi, je suis un gars de piment vert. Ça, c'est. Vous me connaissez, extra piment vert, sa pizza, là, je suis toujours le même. Tu sais, et faut le dire, Denis l'infirmier, notre pirate extraordinaire qui a... c'est un héros, Denis. Là. C'est un héros de la COVID. Là. Denis, notre Denis national. Lui, c'est un fan du Niagara. Lui, il n'est pas là à SEQ, je pense, depuis 15 ans. Lui, c'est un fan du Niagara. Mais dans le Niagara, il y a des Cabernet Franc tout à fait extraordinaires. Le Niagara, c'est vraiment... Ils travaillent le Cabernet Franc d'une manière fantastique. Donc, c'est un cépage que son style, il faut le dire. Mais là, aujourd'hui, on s'en va
on est en France, on est en Loire. Direction le village de Saumur. Saumur, vous allez voir les images de Saumur, c'est de toute beauté. Là. C'est de toute beauté. Donc, il y a un domaine familial, le domaine de la guilloterie. Oh, le gros mot. Guilloterie. C'est pas compliqué. C'est, vous allez à la SAQ, domaine de la guilloterie, cuvée affinité 2023. C'est vraiment bon, là. 19,5 la quille. C'est typique. C'est un 100%. C'est un 100% cab franc. Là-bas, ils vendent, si tu vas sur place, ils vendent 8 euros. Je pense que c'est 7,95 €. Là. C'est 8 euros. Bref, 12,50 canadiens. Donc, vous voyez, c'est pas une bouteille. C'est pas une bouteille à 2 euros, là. À 3 euros. Là. C'est 8 euros achetés sur place. Ici, à SAQ, je comprends. C'est 8 euros. C'est quoi? Bref, 12,50 canadiens. Ici, on l'a à 19. C'est à SAQ. Mais quand même, il faut être positif. C'est en bas de 20$. Donc, en bas de 20$, on est quand même. On fait un beau tour. Là. Donc, c'est un 100% cab franc. C'est des vignes entre 10 et 40 ans. Donc, c'est quand même bien. L'affaire, c'est que, je le disais tantôt, c'est un terroir de crayeux. Et ça veut dire que c'est un vin qui va donner c'est un vin qui va avoir un côté minéral dans le rouge. C'est très, très bien. Macération en cuve d'inox. Et ils vont envoyer juste un petit peu d'air, d'oxygène dans la cuve. Juste un petit peu d'air. Boum, boum, tout le temps, un petit peu d'air. C'est une technique. C'est une technique très moderne pour vinifier le vin. C'est une technique qui a commencé des années 90. Envoyer une petite shot d'air. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va baisser un peu le côté végétal de ce vin-là. Parce que des fois, il y a un petit côté piment vert, comme je vous dis, mais des fois, quand c'est trop végétal, trop gazon, mettons, on va le dire de même là, dans nos mots, là. Quand c'est trop gazon, ça peut être un peu tannant. Tandis que là, tu l'as, le petit côté végétal, mais bien contrôlé. C'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. Donc, je répète le nom. Domaine de la guilloterie. Cuvée Affinité 2023. 19,5. C'est 13,5 % alcool, 1,8 g de sucre au litre. C'est très, très bien. Et ça, là, pour vrai, là, ça, c'est pas compliqué. Là. Ça, c'est la boîte de poulet. Là. Ça, c'est le club sandwich. T'sais, autrement dit, du pain et du poulet. Là. Vous allez faire un beau tour. Là. Vraiment, là, la boîte, votre poulet préféré, là, la boîte de poulet, le club sandwich va être parfait. Donc, sur la framboise, poivron vert, minéral, c'est vraiment bon. Est-ce qu'il y en a? Oui. 125 succursales de la SAQ, il y en a. C'est ça qui est le fun. Tu sais, des fois, c'est plus serré un peu, il y en a. Et justement, il y a un pirate qui m'écrit à peu près une fois par mois. C'est un pirate dans le coin de Rouyn-Noranda. Il dit « Ouais, Jerry, c'est plate, nous autres, dans ton coin. Dans notre coin, des fois, les vins, on l'a pas. » Tu sais, de qu'est-ce que tu parles? Je comprends. Ça arrive. Tu parles d'un service de marde, toi. C'est ça, un monopole. Mais ils sont même pas capables de s'occuper des régions comme du monde. La SAQ, pensez-vous que Walmart a moins de stock à Walmart à Rouen qu'à Québec? Moi, Jeff, je suis dans les affaires de la SAQ tout le temps, puis je suis là-dedans tout le temps, à semaine longue, là, OK? Puis des fois, c'est mal balancé. Parce qu'on pense, il y a un gros tas quelque part, puis ailleurs, il n'y a pas de stock. Non, qu'est-ce qui se passe? Éparpille un peu. À Jonquière, justement, pourquoi j'ai dit Rouen et Jonquière? Parce que c'est des pirates qui m'écrivent une fois de temps en temps. Puis ces pirates-là, ils disent « Ah, moi aussi, à Jonquière, des fois. » À Jonquière, il y a 12 bouteilles. Il y a une caisse. À Rouen, il y a 12 bouteilles. Il y a une caisse du domaine de la guilloterie. Et si vous voulez avoir une place, il y en a beaucoup. Marché Jean Talon, il y a 15 caisses présentement. Donc, je vous le dis, là, c'est un vin en bas de 20. Si tu me dis ce vin-là est à 35-40, je vais dire, ouais, c'est raide un peu. Non, en bas de 20$, c'est parfait. Puis c'est le vin qui c'est digeste. Le vin pour votre boîte de poulet ou votre club sandwich. Donc, ça va être très, très bon. Domaine de la guilloterie. C'est un style de vin particulier, je veux dire, de la Loire, mais c'est un 100% cab franc. Puis il y a du monde qui vont aimer ça. Pas mal.
Ben, on lance le week-end avec ça, mon ami Jerry. Yes. Donc, pour les gens qui vont, je sais pas, moi, en fin de semaine, vous faites quoi? Peut-être un peu de basket avec le March Madness, Oui. ou un bon lunch avec des amis, vous voulez décrocher. Quand vous faites un lunch, assurez-vous que les amis sont de party. Là. Assurez-vous que vous n'aurez pas un tannant ou une tannante qui va arriver et va se craper à patente avec tout ce qui se passe. C'est la fin de semaine, Donc, là, on peut c'est ça. entourez-vous de gens le fun et lancez le week-end grâce à Radio Pirate. Toujours les premiers en Amérique à lancer le week-end. Et l'aubergiste vous est présenté par Rhum Coco. Donc, en achetant votre bouteille du domaine de la guilloterie, vous achetez une bouteille de Rhum Coco, vous allez adorer ça. De la glace concassée, Rhum Coco. Regarde, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. C'est un produit fantastique. Donc, pas trop sucré, crème de rhum, coconut et érable. Vous allez adorer. Recherchez la bouteille bleue. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.